J'ai un diplôme de l'École nationale de l'humour qui atteste que je suis drôle. Si jamais il y en a un qui se blesse, on t'appelle. Wow. Il n'y en a aucun qui s'est blessé, mec. Personne qui m'a T'as appelé. attendu longtemps. J'ai hein. attendu très très longtemps. Je suis venu une fois à une scène, on m'a dit reviens. Et ça s'est jamais arrêté. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui rigole, t'as envie de continuer à lui parler. À quel moment tu vas... C'est là la question maintenant. Lancez vos chronomètres, les gars, parce que... J'aime bien l'impro, donc j'aime bien parler avec les gens. Nous, quand on travaille nos blagues, on les travaille devant 50, 60 personnes, des fois moins. Je suis vraiment moi-même et je peux montrer aux gens qui je suis quand je suis sur une scène Trop et que bien. j'ai l'attention des gens. Moi, l'humour, c'est ce que ça a toujours été dans ma vie, c'est que ça m'a débloqué des connexions sociales. Le seul groupe qui m'a intégré au début, c'était le groupe des fumeurs. Qu'est-ce que ça ferait si c'était toi qui écrivais un texte de A à Z? Ok. Et c'est là que le switch il est passé dans le stand-up. Quand je veux un truc, j'y vais. Et même si ça fonces. prend mec 10 piges, je veux le faire et je vais essayer de tout faire pour le faire. Ouais. Ce métier-là, tu progressais que en jouant. Je devais mettre 50 € pour potentiellement accomplir ce que je voulais faire. J'ouvre la cam, qu'on m'avait prêté et tout. Je lance le rush, pas de son. J'avais pas plugué le micro externe sur la cam. Je suis revenu le mois d'après, T'as branché le j'ai micro. branché le micro, mais j'ai bidé sa mère. Bienvenue dans le podcast, Lucas. Salut man, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Tu déconnes, c'est toi qui as pris du temps pour venir entre deux spectacles. Ce soir, tu repars direct pour une petite date. On est reparti, ouais. Ça fait plaisir. Merci en tout cas d'être venu. C'est très gentil à toi. Comme un bon rituel de podcast, on va vouloir apprendre à te connaître, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pour voir un peu l'envers du décor. J'avais hâte de faire ce podcast. On en a parlé un peu hors cam parce que ton métier aujourd'hui, moi, il m'impressionne. Vraiment, c'est un truc de dingue. Tu vois, tu vas parler de ton métier, etc. On commence simple. Ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît, Lucas. Alors, du spoil déjà, donc c'est pas sympa quoi. Je m'appelle Lucas Uezo, j'ai 24 ans. Magnifique. Est-ce que tu peux me dire ta profession et ta ville d'habitation, s'il te plaît? Je suis humoriste et j'habite à Lyon. Incroyable. On va rigoler, mais ton palmarès. Mon palmarès, mon gars. Alors, j'ai un diplôme de l'École nationale de l'humour qui atteste que je suis drôle. Donc voilà, je peux me balader avec et à tout moment vous le sortir. Et palmarès, j'ai fait beaucoup de foot quand j'étais plus jeune et j'ai perdu une finale. Donc j'ai une médaille de perdant, tu sais. Et j'ai perdu et j'ai rien fait pendant la finale. Je suis rentré à la 92e prolongation, j'ai chassé un mec, j'ai ragé et j'ai pris un carton rouge. Donc vraiment, le palmarès, il est nul. Mais il est bien. Le diplôme est Mais beau. le diplôme, il est vrai. Ça, c'est à chaque fois, c'est un peu fucked up parce que il est pas reconnu en France et tout, donc il me sert à rien dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est pas un diplôme. C'est pas comme le bac qui peut te permettre d'accéder à des Ouais. formations et tout. C'est juste, j'ai fait une école et du coup, il fallait bien que je reçoive un diplôme à la fin. Tu sais, c'est le but de l'école. Donc j'ai un diplôme chez moi, mec, il est sur mon bureau et tout. Et c'est pour me rappeler que, ah oui, c'est vrai, je suis un peu marrant. C'est vrai, comme Dingue. des fois j'oublie et tout. On va passer un bon moment. Ton épanouissement sur 10 aujourd'hui? Waouh, je savais pas que ça allait être deep à ce point-là. Moi, je suis venu en détente et tout. Je suis venu t'églacer. Mon Ouais. épanouissement sur 10, poteau. Ah, vas-y, j'ai envie de te dire 6. Ouais, 6 parce que j'ai envie encore d'accomplir plein de trucs et que c'est que le début, tu vois. Donc j'ai validé la moitié parce que c'est mon travail et j'ai envie. Donc c'est pour ça que j'ai dépassé le 5 sur l'échelle de 10. Je t'explique mon Ouais, raisonnement. vas-y, Parce vas-y. que j'ai vu dans tes yeux, genre, oh, qu'est-ce qui va Non, pas mais t'es et la tout. première personne sur tous les podcasts qu'on a fait cette semaine Ah ouais. qui est en dessous de 8. Ok, bah. Soit les autres, c'est des menteurs, soit... Soit ils ont déjà fini leur jeu et tant mieux à eux, tu vois, mais moi Mais je suis vas-y. loin d'avoir fini le jeu et comme je te disais, ma réflexion c'est plus en mode ok, j'ai envie, donc je suis à la moitié c'est sûr de l'épanouissement parce que c'était le plus important pour moi et maintenant sur le 6 c'est que j'ai quand même accompli des trucs à l'âge où j'en suis où je suis vraiment vachement content et les 4 points qui me restent un peu c'est ce que j'ai envie d'aller chercher dans le futur et c'est Bah pour tiens, ça que... parlons-en. Tu fais une transition magnifique comme un bel animateur de Mais télé. mec, putain, mais on a une vraie connexion toi et moi, c'est incroyable. Mais passe-moi ta tablette, donne-moi cet iPad mec. Alors non, on va switcher. Ok, ton prochain plus grand objectif? Mon prochain plus grand objectif, je pense que c'est remplir une salle de 300 places. Wow. Je Ok. pense que c'est ça. À court terme, moyen terme, genre, je pense que c'est ça. Ouais. Et il y a un goal, genre vraiment de l'humoriste pour toi, tu vois, genre en mode faire un stade, un truc comme ça. Est-ce que tu. Non, moi, je suis pas dans cette vibe-là parce Ouais. que l'humour que je pratique, le stand-up que je fais et le stand-up que j'aime, je pense qu'à une échelle d'un stade, c'est beaucoup moins cool. Ok. Là, il y a tellement de distance avec les gens, Mhm. c'est vraiment différent. En vrai, j'ai jamais joué dans ce genre Toi, tu d'ambiance. connectes vraiment avec ton public. Moi, j'aime bien l'impro, donc j'aime bien parler avec les gens. Et donc, quand tu parles avec quelqu'un, mais tu sais, en une discussion one-one dans un stade de, je sais pas, 50 000 places, les 49 999 autres,
ils sont exclus. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas dans le délire. Bah ouais. ouais, donc c'est quand même un rapport différent, Ouais. tu vois. Et même, je pense que moi, là, quand j'ai commencé, et ce qui m'a attiré dans ce truc-là, et le milieu dans lequel j'ai évolué au tout début, c'est les comedy clubs. Ok. C'est des petites salles de 50, 100 places. Good vibes. Ouais, les gens, Tu ils sens sont là, un ils prennent un truc. revêt. C'est dans des caves souvent, c'est dans des endroits un peu, tu vois, clos, des comedy clubs comme le Bordel à Montréal, c'est pas une cave, tu vois, c'est un truc méga cool, méga stylé, des petites tables rondes. Les gens, ils s'assoivent, ils prennent soit des trucs un peu à manger, soit des trucs à boire. Puis t'as des humoristes qui passent. Et c'est la vibe un peu américaine, et c'est ce que moi m'a attiré tout de suite dans le truc. Donc le côté stade, c'est pas un truc que moi j'ai comme objectif, tu vois. Après, si un jour il y a un stunt ou que je sais pas, on me propose le Parc OL pour le côté genre Fierté lyonnaise et ouais, tout. tu vois, C'est une comme un peu dinguerie. Redouane à Marseille en vrai, je peux comprendre, tu vois. Bah, je serais peut-être en mode ouais, en vrai, why not, mais ce sera un show différent, c'est sûr. Ce Ouais, sera ouais. pas un show comme j'aurais l'habitude de le faire. T'auras pivoté dans ta façon de faire, etc. Bah, et comme je te disais, surtout le rapport avec la masse de gens, quoi. Je veux dire, C'est énorme. le Groupama Stadium, je pense que c'est 46 000 places ou un truc comme ça, ou 56 000, je sais plus, mais Ben, Soprano, Mm. en config tu spectacle. l'as dit trop en mode c'est ton gars sûr, genre. Ouais, Sopra- Vous avez senti ou pas? Ouais, Sopra, ouais, on a déjeuné ensemble hier et il me disait le stade c'était fou, quoi. Soprano, c'est 56 000 au Parc OL. Ouais, mais en plus, c'est des gens debout, Ouais. Yafo, c'est assis. c'est ça. Ouais. C'est Mais ouf. Hein. en mode stand-up, tu peux mettre que des gens assis, donc je pense que ça descend la jauge. Mais en vrai, C'est déjà beaucoup énorme. trop, mec. Ouais, C'est pas beaucoup trop, mais ça n'a rien à voir avec, comme je te disais, l'essence même de. Nous, quand on travaille nos blagues, on les travaille devant, c'est dit 50, 60 personnes, des fois moins, parce qu'on prend moins de risques, tu vois. À Mhm. travailler des blagues devant 50 000, je veux dire, le rapport est différent. Après, Ouais. quand tu joues dans ce genre d'ambiance, tu travailles pas des blagues. Tu arrives Ouais. avec un truc Ouais, qui est qui est quali. millimétré, tu sais exactement ce que tu fais. Tu dévis pas trop. Voilà, puis tu commences pas en faisant des stades. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est chaque chose en son temps, quoi. Donc, prochain plus grand objectif, on peut le noter, c'est ouais, une salle de 300 personnes. C'est ce qu'on peut te souhaiter. Ouais, sinon, j'aimerais bien, moi, faire une tournée, quoi. Une vraie tournée dans toute la France. Incroyable. Ouais, ça serait cool, tu vois. Je me dirais, ok, là, j'ai atteint une couche qui est au-dessus. Tu vois, ça rentre dans le 7-8. Ouais. Mettons, là, si j'avais fait déjà une tournée en France, je t'aurais dit, ah ouais, 8 large. Parce qu'au final, c'est quand même un stunt méga ouf de se dire, putain, j'ai peut-être 40 dates dans l'année. Brest, Aix-en-Provence, Lille, tu vois, Incroyable. Rouen, Ouais, tu vois, des villes des éclatées, villes, Saint-Étienne. Et genre, tu vois, En plus, je suis Stéphano. ah, je savais pas, fallait pas me le dire Malade. cette information, collègue. Je peux te dire que là, le lien qu'on avait, il est en train d'être brisé. Illico presto, man. Bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Gros bisous à tous les verts. Je sais que tu vas rire sur cette question parce que c'est vraiment le cliché des podcasts entrepreneurs et tout. Vas-y. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? En vrai, je pense que c'est de pouvoir juste vivre de ce que je fais, quoi. Tu kiffes vraiment. Bah, ça m'a soulagé d'un poids immense de Ok. juste être capable de dire à quelqu'un quand je me présente maintenant et dire je suis humoriste, c'est genre c'est vrai, quoi. C'est- Avant, quand je le disais, c'est pas que c'était faux, c'est juste que bah, j'avais un job alimentaire et que du coup, mon esprit était à fond sur l'humour. Toute ma vie était tournée autour de ça, mais ce qui me faisait manger, c'était pas ça. Donc il y avait comme un peu une distance, tu vois. Ok, ok. Et j'avais au plus ce sentiment de l'imposteur, un peu aussi de. Je dis aux gens que je suis blagueur, mais en même temps, c'est pas vraiment mon taf. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce truc-là qui me tracassait un peu la tête. Parce que aussi, je me prends beaucoup la tête des fois. Mais... Et là, maintenant, ça m'a juste enlevé un poids de. En vrai, c'est vrai, les gars. Genre, je peux vous montrer mes fiches de paye et tout. C'est ça qui me fait vivre, quoi, tu vois. Puis j'ai un spectacle. En fait, c'est ça aussi. C'est que j'ai un spectacle. Enfin, vous pouvez venir voir le truc en. Tu peux le palper C'est maintenant. palpable. Ouais, Ouais. c'est C'est tangible. pas et tout. comme avant où, quand je te dis, au tout début, tu joues dans des bars. Tu joues peut-être une fois par mois. Après, tu joues plusieurs fois par semaine. T'es tout excité, t'es trop cool. Ouais. Mais tu joues dans un bar, ça veut dire qu'en vrai, c'est pas un vrai spectacle dans un Ouais, théâtre. je vois, où je vois, les je gens vois. viennent pour te voir toi pendant une heure. Là, il y a d'autres artistes. Il y a même des artistes qui vont être peut-être plus forts que toi, plus Ouais. marrants que toi. Peut-être que toi, tu vas te planter parce que tu es venu tester un truc. Donc, Ouais. il y a plein d'éléments qui rentrent en C'est considération. à ce hyper moment-là. intéressant ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Non. Ah ouais, à quel moment tu vas me sucer? C'est là la question maintenant. Lancez vos chronomètres, les gars, parce que à tout moment, ça part en couille cette histoire. Oh pétard, excuse-moi, je t'en prie. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir justement quelqu'un qui. Comme. Alors, j'ai pas Alors, envie de- Baptiste Pignol, t'es pas marrant, voilà, c'est ce qu'il veut Non, dire. Elle est où la putain, caméra? Baptiste. Elle est là, Baptiste. Coucou. Non, mais tu vois, on n'avait pas les mêmes sujets forcément. Bah, tu c'est vois. évident. Et puis moi, au début, pour être honnête avec toi, j'étais en mode, moi, je suis pas. Enfin, est-ce que vraiment je vais être intéressant et je rentre dans la DA un peu du truc? Parce que quand tu me notes, tu m'as donné un peu les noms des gens qui étaient venus et tout. C'est des gens qui, pour moi, ont accompli des business ou qui ont des responsabilités. Genre, ils ont des employés, ils ont des trucs. Enfin, tu vois, on est sur des rapports qui sont différents. Moi, j'ai un peu l'impression d'être venu en mode troubadour, tu vois, genre. Non, t'es un Eh, ouf. coucou les gars, Moi, j'ai je un parle thé glacé, quoi. Tu sais pourquoi je fais ça? Pour expliquer aussi, pour que tu puisses un peu comprendre aussi, forcément. Moi, je fais ça parce que depuis tout petit, tu vois, depuis tout jeune,
J'ai ce sentiment que on sous-estime beaucoup trop, tu sais, les échanges et le partage, tu vois, l'humain. Et je trouve ça tellement intéressant que tu puisses montrer aux gens ton parcours. Alors, t'as, ce que tu disais, tu vas expliquer ton parcours qui est aussi assez atypique, forcément. Tu pensais jamais peut-être te retrouver là aujourd'hui, comme tu le disais. Est-ce que si je viens, j'ai la légitimité indirectement, Ouais, tu vois, de dire des choses et tout? complètement. Mais c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on a du mal en France à s'intéresser aux gens et à l'humain, tu vois, de manière plus profonde. Euh, Tu dis que tu es humoriste, mais moi, ce qui m'intéresse de dingue, c'est de savoir comment tu es devenu humoriste. Et tu as parlé des objectifs 300, ça, savoir comment, justement, tu vas remplir les 300 personnes dans la salle et bosser aux quatre coins de la France. Et ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui nous écoutent, de montrer que c'est possible. Parce que tu vas rigoler sur ça, mais t'es pas venu de Pluton en disant j'ai un talent plus spectaculaire que les autres. Tu as ce travail qui a été fait en amont, tes spectacles, tu les prépares, tu bosses tous les Ouais, jours comme carrément. un dingue pour réussir à booker tes salles à bloc, etc. Et moi, je pense que c'est pour ça, tu vois, que c'est intéressant d'échanger en podcast, c'est de montrer aux gens que tout est possible, tu vois. C'est ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie, tu vois. Et bah, let's go. Euh, Tu sais quoi, je vais te laisser tranquillement expliquer ton parcours. Euh, on en a De parlé. ouf, à peu près, il faut que je commence. De la genèse. On commence d'habitude collège, tu vois. Ok, ouais, bah c'est là que ça a commencé un peu en plus, donc c'est cool. Let's do it. Bah, moi, j'ai fait un collège privé catholique à Saint-Gélaval, Saint-Thomas-d'Aquin, ça s'appelle. Pas du tout par conviction religieuse, c'est ma mère qui m'a mis là-bas parce que je me faisais racketter quand j'étais en public. Et du coup, elle m'a balancé dans le privé en me disant un truc du genre, t'auras plus de... Enfin, tu sais, le privé, c'est genre, vous allez avoir des vrais cours, les profs, ils seront pas en grève et potentiellement, t'auras un vrai travail à la clé. Et au final, maman, troubadour. Donc voilà. Mais, mais non, du coup, je me suis retrouvé dans ce collège-là et en quatrième, je crois, en quatrième, j'ai eu une prof de français, Anne-Sophie Gauthier, que j'embrasse, qui en avait marre que je lui casse les couilles dans son cours, je pense, à tu sais, faire des petites réflexions. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été le clown, jamais été le mec qui forçait les blagues, mais j'étais un peu ce gars-là qui n'était pas forcément méga à l'aise dans le système scolaire. Je suis pas quelqu'un scolaire, j'aime pas ça être cadré. Et j'aimais pas ça être assis derrière une table pendant genre 8 heures, avoir une pause midi. Pour moi, c'était un peu une prison, tu vois. Mm. Et ça me saoulait beaucoup parce que beaucoup de cours qui m'intéressaient pas aussi. Moi, j'aimais que le français et l'histoire. C'était ça les deux trucs que j'avais et c'était le côté culture Et qui t'envoyais dégageait. deux, trois vannes en cours, En tu... fait, c'est ça. Les vannes que j'envoyais, c'était pas des vannes que je faisais à voix haute pour perturber le cours, c'était des vannes que je faisais à la personne à côté de moi. Mais elle riait, les deux derrière riaient, et donc au final, ça mettait la face sur ah, il a dit un truc et c'est qu'est-ce qu'il a dit, tu vois. Et les profs, ça les saoulait, mais Anne-Sophie Gauthier, la prof de français, ça la faisait rigoler aussi des fois. Et genre, c'est aussi la première personne qui me donnait des tribunes en mode, tu sais, des exposés, des trucs, genre à monter un peu devant la classe et parler. Et moi, à chaque fois que je faisais des trucs comme ça, je faisais rire les gens. Genre, ça les faisait Tu faisais marrer. le boulot, mais tout avec une approche... Je pense pas que je faisais le boulot. Je pense qu'au contraire, ce qui était marrant, c'est que j'étais en mode pitre qui venait, il était en galère parce qu'il avait pas fait son truc et qu'il essayait de s'en sortir devant tout le monde et qui du coup, c'est ça qui créait un peu un truc marrant, je pense. Et du coup, cette prof-là, en quatrième, elle m'a inscrit, enfin, elle a fait un cours où on devait faire une pièce de théâtre, le Cyrano de Bergerac. Classique. À la fin de l'année, on devait jouer et tout. Et moi, elle m'a donné le rôle de Cyrano, la tirade du nez, genre. Et mec, j'étais comme as à l'époque. Je le suis encore, hein, mais j'étais encore plus que ce mon gars. Je suis retombé sur la vidéo il y a pas longtemps, gros. Une meuf qui l'a mis sur Facebook. Elle est encore. Ouah, c'est horrible cette vidéo. Faut pas que je vous donne trop d'infos. Mais... Et genre, il y a un vieux nez, tu sais, genre décor Cyrano, tu vois. Ouais. Et j'avais une épée, la tirade du nez, je le faisais avec un autre gars. Et tu sais, Cyrano, genre le texte vraiment en mode Ouais. 18e. Enfin, ça avait pas de sens en vrai de faire ça. Mais c'était marrant parce que quand je l'ai fait, les gens, ils riaient, quoi. Ça veut dire que j'étais quand même proche d'un truc qui était Ouais. cool à faire. Puis en vrai, j'ai kiffé l'exercice de jouer un truc. J'aimais Ouais. bien ça. Et l'année d'après, du coup, en troisième, elle a ouvert l'atelier théâtre. Et en gros, c'était genre une sorte de comme l'Ice Foot ou Mais l'Ice là, Ping tu as été Pong. de toi-même ou elle Non, t'a c'est dit? elle qui m'a dit en gros, faut que tu le fasses. En vrai, j'ai senti que faut que tu le fasses. En vrai, fais-le. Genre, moi, je voulais pas, tu vois. J'avais un peu en mode, non, mais ça sert à rien et tout. C'est quoi ce truc Vas-y, c'est bon, Cyrano de Bergerac, tu vois. Mais en fait, là, la différence, c'est que l'atelier théâtre qu'elle a ouvert en troisième, c'était basé sur vraiment l'humour. Et en gros, le concept, elle nous a dit, venez, choisissez un sketch, on le retravaille ensemble et vous le jouez à la fin. Ça veut dire qu'en fait, là, c'était pile dans ce que moi j'avais aimé de le côté théâtre scène, c'était les rires que j'avais reçus. Mm. J'étais en mode, ah, je peux reproduire ce truc-là. Ah bah, en vrai, vas-y, Mais de je suis manière chaud. légite, sans que personne te dise allez, arrête de foutre Ouais, ouais, la et zizanie, surtout quoi. que sans que ce soit en mode Cyrano de Bergerac, le classique, imposé, tu vois. Là, j'ai pu choisir un sketch. Et on était pas beaucoup, hein, je crois qu'on était 10.
Et on était une sorte de petite troupe, tu vois. Et on a fait du coup un spectacle à la fin de l'année. Et toute l'année, on a bossé le truc. Et moi, j'avais choisi le sketch, je peux plus trop le dire, c'est plus de fierté aujourd'hui, mais un sketch de Pierre Palmade, Ok. le Scrabble. C'est un sketch culte où en gros le gars il joue au Scrabble avec sa famille, puis c'est que des personnages imaginaires autour de lui, autour de la table, tu vois. Il y a sa meuf et ses enfants. Et du coup, il est tout seul et il arrive à faire vivre la scène comme s'il y avait 4 personnages en tout, tu vois. Je Ouais. trouvais ça trop fort déjà. Ouais, Moi, ouais. j'étais choqué de voir ça. Et du coup, j'ai pris ce sketch-là, je l'ai réadapté, on a bossé avec la prof. Et à la fin de l'année, du coup, spectacle devant tout le collège, les 6e, les 5e, les 4e, les 3e. Et franc succès. Alors, mon sketch, il marchait de ouf. Genre ma façon de le faire et tout. Et j'ai eu le déclic de putain, je kiffe. J'ai kiffé C'était quoi cette que tu ambiance. t'aimais? Genre, c'était la sensation de. Bah, C'est en quoi fait, qui te. ouais, moi je pense au collège, c'est un peu le truc cliché, tu vois. Pareil, le truc du foot et tout. Après, plein d'artistes qui racontent ça, mais genre, j'étais pas le gars hype. J'étais pas moi, je me cherchais beaucoup. J'étais beaucoup de remises en question, je me cherchais en fait. Je trouvais pas ma place. J'étais dans une ambiance privée catholique. Moi, j'étais zéro dans le délire. Je comprenais rien. Genre le gars, il change l'eau en vin. Vous êtes sérieux, les gars? Alors, tu sais, moi, j'étais très cartésien, très truc. Du coup, et je comprenais pas ce qui se passait. J'étais pas scolaire. Du coup, je bossais mal. Du coup, bah, j'étais pas non plus bien vu par les profs ou quoi, parce que du coup, ils me prenaient pour un peu Ouais. le cancre, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais du mal à trouver ma place. La seule façon que je l'avais un peu, c'était dans le foot. Quand je Ok. te disais, l'AS foot et tout, je jouais beaucoup au collège, etc. Et c'est là que j'avais des vrais potes, c'était au foot. Enfin, le sport, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Et quand j'ai trouvé ce truc-là, et qu'en fait j'ai trouvé ma place dans ma place, en fait, c'est que je suis vraiment moi-même et je peux montrer aux gens qui je suis quand je suis sur une scène Trop et que j'ai bien. l'attention des gens. C'est un truc méga égoïste, mais mine de rien, c'est mathématique quand tu captes l'attention de quelqu'un. Quand dans un théâtre, enfin dans un contexte de spectacle, il y a les protagonistes, ils sont sur scène. Ceux qui parlent et qui captent l'attention, ils sont là parce que tout est fait pour qu'ils captent l'attention. Les lumières, la direction du public, enfin tout est fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est mathématique. Donc à ce moment-là, j'avais pas besoin de prouver à quoi que ce soit ou d'avoir un échange avec quelqu'un. Parce que C'est que les les gens gens étaient m'écoutaient. forcément là pour Ouais, toi. les gens m'écoutaient. Enfin, Ouais. pas pour moi, ils étaient là parce qu'en mode c'est un spectacle. Ils étaient trop contents de venir parce qu'ils n'avaient pas cours, c'était spectacle en plus, voilà. Mais au moins, ils ont passé un moment. Puis les retours que j'ai eu aussi après, de gens qui. Ça a créé genre des amitiés parce que ça a débloqué un truc, un lien social. Et moi, Ouais, l'humour, je c'est ce vois, que je ça a vois. toujours aidé dans ma vie, c'est que ça m'a débloqué des connexions sociales Ouais. avec les gens. Ouais. Des fois, juste une blague à un moment donné m'a créé une interaction avec un mec qui s'est transformé en amitié plus tard Ouais. ou qui a créé, genre, tu sais, on appelle ça une inside. Ouais, Tu sais, c'est ouais, une bien joke sûr. avec une seule personne. Ouais, je vois. Et ben ça m'a tellement aidé dans ma vie d'avant, encore aujourd'hui, tu vois, mais ça a été les prémices. Là, aujourd'hui, je suis un peu plus épanoui socialement, c'est cool. Je suis pas encore à la perfection, tu vois. Je pense encore un 6 sur 10 niveau épanouissement social, mais à cette époque-là, c'était vraiment ça, l'humour, tu vois. Et quand je suis sorti de ce truc-là, j'étais en mode putain, c'est kiffant, mais j'étais pas en mode c'est kiffant et c'est ce que je veux faire dans la vie. Moi, vraiment, le collège, c'était le foot. Mhm. Et quand je devais passer au lycée, Mhm. il y a ce coach-là que je te disais qui m'a dit vas-y, inscris-toi au sport-études. Ok. Et j'ai fait la détection au sport-études. Mhm. Détection, mec, j'ai jamais vu ça, j'étais trop fort, mec. C'est vraiment le. Des fois, moi, je suis irrégulier dans la vie de ouf. Et je peux faire 8 matchs éclatés au sol, mais le 9e, je suis Zidane. Et paf, c'est ce Le jour de la jour-là. détection, Il y a les c'était recruteurs, Zizou. exact, ouais, il y a les recruteurs, mec, et ils m'ont pris, tu vois. J'étais en mode, mais what the fuck. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, c'est impossible qu'ils me prennent. C'est impossible, j'ai pas le niveau et tout. Et ils m'ont pris, donc j'étais choqué. Et donc, en gros, quand je suis passé après en sport-études, entre la 3e et la seconde, Ouais. le côté blague, spectacle, T'avais mis un peu de côté. bah ouais. Parce que je te dis, au début, c'était pas en mode ah ouais. Ça s'est pas passé en mode illumination, genre je suis monté Charlotte Bergerac et ouah, je vais devenir artiste, humoriste. Pas du tout. C'est au contraire, en vrai, j'ai kiffé le truc. J'étais en mode ah bah c'est un truc que j'aime bien, que je sais faire, mais c'est comme un hobby, tu sais. Pour moi, le théâtre, c'était un hobby. Ouais, un kiff. Ouais, c'était en mode vas-y, c'est un atelier. C'est au même niveau que le ping-pong ou le foot. Ouais. Au collège, tu pouvais t'inscrire et paf, tu pouvais faire des cours de théâtre, mais ça s'arrêtait à là, Ouais, tu ouais, vois. comme moi, je vais kiffer le ping-pong pendant 2 heures, une semaine. C'était en une sport. kiffance. Voilà, Ouais. c'est ça. C'était une kiffance, mais je l'ai mis de côté. Et après, quand je suis parti en seconde sport-études, ça s'est pas très bien passé sur le point de vue sportif. Et du coup, parce que c'était C'était plus logique en Zizou vrai. qu'il y avait en toi. Bah non, mec, j'étais irrégulier, mais à tous les matchs, quoi. Vraiment, zéro match où je ressortais du queutru. Franchement, mec, à l'entraînement, des fois, je mettais des petits ponts et tout, j'étais refait, tu vois. Il y a un mec, il est devenu pro, je lui ai mis un petit pont. J'étais en mode, pour moi, c'est ma peux Ah, dire j'aurais le- dû le ça, putain, Palmarès, j'aurais dû dire ça, putain, sa mère. J'ai peux mis dire un le petit nom ou pont pas à Youssoufa Ndiaye, ouais. Je crois qu'il Arrête. joue en Ligue 2 maintenant et tout. Ouais, bien sûr. Il jouait au Paris FC, je crois, Ouais. de mémoire. Je sais pas s'il y joue encore, mais. Et Youss, je lui avais mis un petit pont quand on était en entraînement en sport-études et j'étais refait de ouf. Genre, même lui, au bout d'un moment, il était en mode, ouais, c'est bon. Ça se voit que ça t'a vraiment marqué. Hein. Mais mec, Youss, il était trop fort, mec. Genre, N'Golo Kanté, mais en grand.
Genre, trop fort. Youss, trop fort. Moi, il y a des profils comme ça qui m'ont marqué. Lui, Youss, trop fort. Ok. Mais c'est le seul, tu vois, qui a réussi à s'en sortir. C'était là aussi où j'ai compris très vite que le milieu du foot et du sport de haut niveau, c'était très, très Le dur. pourcentage de réussite par rapport au Ouais. pourcentage de test. Bah, surtout dans le côté performance foot, je veux dire le terrain. Après, Ouais. j'ai capté qu'il y avait aussi plein de métiers autour et tu Ouais. pouvais trouver ton bonheur et ton épanouissement en Ouais. travaillant autour. Mais moi, j'ai compris que j'étais que dans. Je voulais jouer et là, c'était mort. Et ça s'est accéléré très vite parce que mine de rien, tu arrives en seconde, tu comprends que ton projet A, là, il est en train de mourir. Tu as une prise de conscience de putain, je fais quoi? En plus, moi, j'étais en sport-études à Lyon. J'habitais à Saint-Genis-Laval, c'était pas à côté. Donc, moi, j'étais pas en internat à Lyon. J'étais au lycée, à lycée Lumière, Lyon 8e. Ouais. Donc, tous les matins, je me levais hyper tôt. Je devais aller prendre le bus. Je devais aller au Ouais, une lycée. routine de. Après le lycée, entraînement. Après, moi, je rentrais à 23h30 le soir à Saint-Genis avec le dernier bus et je devais me relever à 6h le matin, tu vois. Et ça, en plus, t'avais quand fait le ça sport. combien de temps? Un an, j'ai fait ça que un an. Ouais. Ouais. Et quand le foot, ça va pas, enfin, que ça se passe pas bien, parce que les entraînements, c'est kiffant et tout. Mais quand tu joues au foot, tout le monde sait, ce que t'aimes, c'est les matchs. C'est quand Le il y a de week-end. l'enjeu. Ben oui. Ouais. Et moi, les week-ends, gros, j'étais chez moi. J'ai vraiment ce statut de réserviste. La plupart du temps de la saison, j'ai été réserviste. Donc c'est horrible, parce qu'en plus, réserviste, t'as ce truc de mais non, mais t'inquiète, si jamais il y en a un qui se blesse, on t'appelle. Waouh. Il y en a aucun qui s'est blessé, mec. Personne qui m'a Mais t'as appelé. attendu J'ai longtemps. Hein. attendu très très longtemps. Ok. Et au bout d'un moment, ouais, déclic. Puis moi, je suis un rageux dans la vie. Donc j'ai ragé de ouf. Réunion de fin de saison avec le coach. J'ai dit, coach, tu veux pas me faire jouer, t'es chauve, je t'aime pas, je me casse. Et là, tu Mais- l'as fait Mais gentiment. je vraiment, crois. à Nicolas Nelka, mec, mais nul, quoi. Parce que ça n'avait pas de sens aujourd'hui, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, quand ça s'arrête, du jour au lendemain, et bah, t'es en mode, je fais quoi, tu vois. Donc là, après, j'ai dû changer de lycée. Je me suis retrouvé dans mon lycée de secteur à Saint-Genis. Donc tu vois, je suis parti pendant un an. J'avais plus de potes parce que je donnais plus trop de. Enfin, j'avais pas le temps en fait d'entretenir les Les amitiés. relations et tout. Donc mec, je suis retourné dans mon lycée où il y avait tous mes gens que je connaissais du collège, mais on était plus trop potes parce qu'en un an, tu crées des nouveaux groupes. Ouais, Plus tu forcément. grandis. T'es là au lycée, c'est un peu. Tu le vois pas les moment où mêmes choses et tout. Hein. tout change, tu vois. Je suis arrivé au lycée, mec. Le seul groupe qui m'a intégré au début, c'était le groupe des fumeurs de bœufs et tout. Mais sauf que moi, c'était pas ma vibe. Moi, j'avais jamais fumé de ma vie. Moi, Oui, j'étais tu en mode sortais d'un sport, monde de sport. sport et tout à bloc. Sauf que mentalement, j'étais plus là. Bah, j'ai commencé à fumer, tu vois, pour me créer des liens sociaux. C'est genre vraiment, Il y a une phrase qu'on dit souvent et que les entrepreneurs répètent souvent, c'est t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est clairement ce que tu viens de dire. Genre, tu as fréquenté 6 personnes qui fumaient, tu t'es dit, vas-y, bah, pour m'intégrer un peu socialement et tout ça, tu es devenu un peu la moyenne de ces personnes-là. Ouais. Bah ouais, en vrai, c'est triste de ouf parce que j'ai jamais été, de toute façon, j'ai jamais été obligé de le faire et tout. C'est moi qui ai pris cette décision-là et cette voie-là. Mais c'est quand même, ça reflète un truc au moment où je suis retourné à Descartes, dans mon lycée de secteur en première, mec, j'avais perdu des points de vie, mec. Genre, mon rêve de gosse, c'était fini. Ouais. Je savais plus ce que je voulais faire. Je savais pas ce Et que j'allais t'étais faire. jeune en plus, donc j'étais méga jeune, mec. socialement et tout, c'est pas facile Ah, non c'était plus. dur, c'était méga dur. Puis j'arrive, les gens dans ma classe en plus, je me rappelle, ils étaient tous quasiment ensemble en seconde. Donc ils se sont suivis. Donc tu vois, moi au début, j'avais pas de potes dans la classe. Mhm. Enfin, c'était trop compliqué. Puis il y avait une fille avec qui je parlais un peu quand j'étais à Lyon. Elle était dans ma classe. Donc j'étais en mode, ah, trop bien, au moins c'est une fille que j'aime bien. Elle m'a pas calculé à la rentrée, mec. J'arrive à la rentrée, on parlait pendant un an par message. Elle m'a pas calculé, mon gars. Je te jure, c'était horrible. Il y a que des trucs où t'es en mode, waouh, je prends des points. Ça me tombe dessus, genre. Ouais, c'était hardcore. Et en plus, c'est qu'en fait, moi, quand j'étais en sport-études, j'étais surnoté un peu. C'est un peu le truc parce que genre, ils étaient en mode, on veut que vous réussissiez dans le sport. Comme donc, les gens de centre de formation un et tout. peu, Ouais, un ouais, peu. je vois. Et donc, moi, quand je suis retourné dans le système un peu général, classique, moi, mon gars, j'ai pris des frappes de ouf. Et du coup, j'ai retapé ma première. Ok. Donc, quand je suis arrivé, j'ai redoublé. Enfin, l'année, elle a été terrible parce que j'étais le plus. Je crois que j'étais l'avant-dernier. J'étais pas le plus nul. Et quand j'ai passé les épreuves anticipées du bac, j'ai eu la moyenne partout. Mais ma mère, elle voulait pas que je passe. Parce qu'elle était en mode. Là, Ta t'es maman, passé. sans indiscrétion, elle faisait quoi comme métier Ma mère, elle est sage-femme. Ok. Sage-femme sexologue aujourd'hui. Donc, ma mère, Ok. elle a fait des études de ouf. Ma mère, elle a, tu sais, médecine, enfin, Ouais, carré, ouais, le ouais, cadre, ouais. tu sais, bac plus 8, enfin, tu vois, elle a fait des vrais bails, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, on est sur une autre ambiance que moi, tu vois. Et donc, ma mère, elle était plus en mode sécurité. Mais en vrai, une position de parent normale, tu vois. Ouais, forcément. Sécurité, genre, Réussite et tout. toute l'année, t'as pas eu la moyenne. Là, tu as eu la moyenne à 3 épreuves, dont le français, parce que c'est ton épreuve que tu t'en sors le plus. Qu'est-ce qui L'année s'est passé prochaine, gros, il y a maths et tout. Tu vas te planter et tu vas prendre encore plus une frappe de refaire toutes les épreuves de terminale si jamais tu l'as pas le bac, Ouais. que là, refaire une première. Ouais. Et son raisonnement, au début, je voulais pas l'écouter, je voulais pas l'entendre parce que j'étais en mode, mais mes potes, ils vont partir. Nanana. J'ai eu la moyenne en plus, tu vois. Et au final, j'ai pris. Elle a vraiment beaucoup influencé sur cette décision, mais j'ai pris la décision avec elle de redoubler. Donc, du coup, je revenais de le faire. Rebelote, Ouais, et ouais. paf, tu repars à zéro. En plus, tu changes de génération. Ouais. Tu vois, il y a un Mentalement, c'est pas le même tu deviens le délire. redoublant. Genre, je suis devenu le redoublant, mec.
what the fuck. J'ai pas une dégaine de redoublant, j'ai là mes petites lunettes et tout. Je suis arrivé, salut mec, j'étais là l'année dernière, moi je connais les profs et tout, ça va ou quoi? Enfin, ça avait pas de sens quoi. Et finalement, Genre, t'as pas le cours à me passer l'année dernière et tout? c'est ça, j'avais tous les trucs, voilà, c'était horrible mec. Ouais, je vois. Et ouais, nul quoi, nul parce qu'en plus c'était le redoublant un peu stylé qui traîne avec les terminales parce qu'il les connaît du coup vu qu'il était avec eux l'année dernière. Enfin, tu vois ce bail là. Et au final, bah, j'ai refait les épreuves et c'est là cette année-là, après que j'ai redoublé, c'est donc ma deuxième première où j'ai vraiment ce truc de vas-y, je fais quoi maintenant dans la vie, enfin, qu'est-ce que je vais faire là? Là, genre mec là, c'est bon, tu reprends-toi un peu en main, genre qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Et j'ai repensé à cette petite truc de ouais, le spectacle, là, le collège et tout, l'humour. Enfin, c'est cool en vrai, franchement, de jouer un texte et d'avoir ce genre de réaction. Et rappelle-toi ce que ça a créé chez toi de positif et tout. Mhm. Et juste là, à ce moment-là, j'ai eu le déclic de me dire ce texte-là, c'était le texte de Pierre Palman. C'était lui qui l'avait écrit. Ok. Moi, je l'ai juste retwisté, mais j'ai pas réécrit un truc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si c'était toi qui écrivais un texte de A à Z? Ok. Et Ok. c'est là que le switch il est passé dans le stand-up en fait. Ok. Et donc, quand j'ai ma deuxième première, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce truc-là. Et vers la fin d'année, je pense, j'ai écrit un premier texte et je l'ai joué en terminale, du coup. En Et là, janvier de ça la a terminale. super bien marché aussi. Et là, en fait, moi, un peu mon truc, mec, c'est genre, je suis venu une fois à une scène, on m'a dit reviens, et ça s'est jamais arrêté. En gros, bref, c'est que ça, mec. Ma carrière, là, c'est que ça, mec. Je suis venu une fois, le gars, il m'a dit reviens le mois prochain. Je suis revenu le mois d'après. Après, il y a eu Montréal, et après, tac, tout s'enchaîne, en fait, mine de rien. Incroyable. Non, c'est incroyable ce que tu viens de raconter ton parcours là. Tu disais que t'avais rien à raconter, mais tu déconnes ou quoi? Ouais, non, si, j'ai des trucs à raconter, mais pour l'instant, c'est un peu des trucs de. Ouais, c'était plus dur pour moi à ce Ouais, mais moment-là. c'est Tu vois. important de montrer aussi, parce qu'on va parler de ce qui se passe maintenant Ah oui, pour on va pas toi, parler que du succès, c'est sûr. ce qui va se passer après, mais c'est important de dire comment t'es arrivé justement à ce step aujourd'hui. Franchement, c'est costaud, c'est costaud. Il y a eu des grosses claques que t'as pris quand t'es revenu de sport-études, etc. Des frustrations, je pense, Bah j'imagine. ouais, c'est genre. Je me suis rendu compte que mentalement, j'étais T'as pas appris quoi? solide. T'as retenu quoi T'as des trucs genre que t'as retenu de tout ça ou Ouais. maintenant, tu sais, tu le vois un peu dans la vie de tous les jours? Ah, tu veux dire des trucs positifs du coup? Ouais, positif où tu te dis, putain, cette action-là, je la connais un peu, tu sais, cette frustration, peut-être, tu vois, que tu revends un peu quand tu étais plus jeune. Ouais, carrément. Je pense que déjà, je suis trop facilement influençable. Ça, c'est abusé, tu vois. Genre, que je me suis rapproché des fumeurs, tu vois, que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un signal de, en vrai, je me suis travesti parce que j'avais besoin d'aller chercher des connexions et de pas me retrouver seul parce que De j'avais trop peur. plaire. Ouais, pour Ouais. m'intégrer. Puis très vite, ces gars-là, après, j'ai chillé avec eux sans avoir besoin de fumer, tu vois. Parce que Ouais. ça, moi, j'ai jamais été. La drogue, ça m'a jamais fait. Ouais. La fume et tout, c'était pas mon délire, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça qui les faisait marrer. C'est ça qui était marrant. En fait, que dans tous les cas, j'étais marrant. C'est que la première fois que j'ai fumé un truc, mec, j'avais cours de physique, chimie. J'étais éclaté, mec. Et je disais n'importe quoi. Et c'était horrible, mais ça faisait rire tout le monde. Et j'étais en mode, ah ouais, en fait, c'est cool et tout. Et j'avais rien compris, tu vois. Ouais, t'as Et pas donc, des compris la fois, méta. quand je me rends compte de ces signaux-là, t'es en train de te faire influencer par des gens, c'est ok, mec, là, il y a un pause. T'es en train de Stop. retrouver dans. Ouais, tu retournes un peu dans tes Ah vieux ouais, travers, tu vois. c'est intéressant ce C'est que tu plus dis. dans ce sens-là. Et sinon, des trucs vraiment. Des Là, déductions positives, c'est juste, bah, mec, en vrai, quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, après, j'y suis allé direct. Et maintenant, j'ai un peu ce truc-là de genre, quand je veux un truc, j'y vais. Et même tu si ça fonces. prend, mec, 10 piges, je veux le faire et je vais essayer de tout faire pour le faire. Ouais, cette étape du succès, genre vraiment arriver Ouais. à atteindre cet objectif. Puis s'écouter surtout. Ça prend du temps et je le fais pas tout le temps, mais là aussi, je me suis écouté. Je me suis dit, ok. On va prendre du recul sur toi et te dire, ouais, Ma j'en mère, suis elle ici. voulait que je fasse des études, poteau, et je les ai pas faites finalement, comme elle voulait. Donc je me suis écouté et j'ai réussi à être un peu en opposition avec le chemin tout tracé qu'on devait faire. Enfin, j'ai fait des études, parce que ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est que j'ai réussi à trouver une twist pour pouvoir me lancer dans l'humour tout de suite. Ouais. C'est qu'en gros, en terminale, quand tu arrives un peu à ce moment-là, tu as les trucs genre qu'est-ce que tu fais après le bac, tu as une plateforme, tu sais, APB, ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, la Parcoursup, je crois, Parcoursup, ouais. où tu dois choisir tes vœux, ce que tu veux faire, les Ouais. écoles et tout. Moi, mon gars, à un moment donné, j'ai pris le temps, hein. J'ai lu le truc. Il y a absolument zéro endroit où je voulais aller. Il y a rien qui me disait. Absolument rien. À part la fac d'histoire. Parce que genre, j'étais en mode... Tu disais que t'es français histoire, ouais, tu kiffais c'est vraiment ça? L'histoire, c'était trop kiffant. Moi, j'ai toujours Ouais, été ouais. fan d'histoire. Je trouvais ça trop cool de comprendre le monde d'aujourd'hui en sachant ce qui s'était passé avant, tu Ouais, vois. Les ouais, évolutions, en les analysant et tout. péripéties. Enfin, mec, l'histoire, Et c'est tu trop parlais de cool. Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça a été un tremplin aussi, peut-être pour toi? Comment ça s'est passé là-bas? Ben, en gros, c'est ça que j'étais en train de te dire, c'est que moi, terminale, je voulais pas faire d'études supérieures classiques en Ouais. France. Et je voulais faire du stand-up direct. Je voulais commencer à monter sur scène et jouer le plus possible. Parce que j'ai tout de suite compris aussi que ce métier-là, tu progressais que en jouant. Ouais. Tu vois.
Et du coup, bah, moi, je me lève un matin, je vais voir ma mère, je lui explique ça. Écoute, voilà, ce que je vais faire après le bac, c'est de l'humour dans les bars. Parce Des qu'à scènes et Lyon, tout. mec, moi, je suis lyonnais et tout. À Lyon, en 2018, il y avait Rien. rien, mec. Ouais, ouais, Il y avait ouais. des cafés-théâtres. On va pas dire il y a rien, Mais mais ces c'était pas cafés aussi. mec, c'était pas Ouais. ouvert au stand-up, encore moins quand t'as 18 ans, mec. Donc là, moi, ce qui m'attendait, c'était les bars, jouer 5-10 minutes devant peut-être 20 personnes et partir avec 5 euros de chapeau, quoi. Et moi, ma mère, je lui explique ça, elle me regarde, elle me dit c'est très marrant ce que tu me racontes là, mais tu vas aller faire des études quand même, non, la fac et tout. Je fais, bah, j'ai pas envie, quoi. Donc là, un peu clash. Et un jour, du jour au lendemain, mec, je tombe sur Facebook, mec, sur l'École nationale de l'humour. Je fais, c'est quoi ce truc et tout, à Montréal? Une école de l'humour, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Depuis quand on fait. C'était la première fois que quelque chose te parlait. Non, au contraire, ça me parlait pas. J'étais en Ouais, mode, what the fuck, mec? Ok. À quel moment tu peux apprendre à des gens à devenir marrants? Moi, au début, vraiment, legit, j'ai lu le truc, j'étais en mode, c'est quoi ça et tout, c'est chelou. Puis c'est au Québec, on n'en a jamais entendu parler, c'est trop bizarre. Et j'ouvre le site, je commence à regarder les cours, c'est super bien expliqué en plus leur site. Tu te dis, ah putain, ah ouais, C'est mais si en fait. structuré, ouais, Mais ok. oui, ok. mais si, tu as besoin de ce truc-là pour pouvoir monter sur scène, tu as besoin de cours de français parce que ta langue et ton outil de travail, bah, c'est la langue. Et genre, oh, il y a des cours de français, ouais, des trucs de. Oh shit. Et en vrai, tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire comme étude, en vrai. Genre, pour faire plaisir à ma mère et pour moi me lancer dans mon truc. Mm. C'était win-win pour tout le monde. J'étais en mode, maman, je vais partir faire une école. Parce que là-bas, au Québec, c'est très connu. Enfin, c'est un diplôme d'art supérieur du Québec, tu vois. Ok. C'est quand même un vrai truc. C'est la culture US qui veut peut-être ça aussi. Je pense que c'est plus compréhensible et entendable là-bas qu'en France. Ok. Bon, mon gars, à chaque fois que j'ai dit l'école de l'humour au début, on dit, ah, l'école du rire, clown. Non, non, c'est pas ça, les gars. Mm. Commencez pas à vriller, tu vois. Mais donc, ouais, moi, il faut se dire, j'ai 18 ans, mec. Je tombe sur ça sur Internet. Je suis en mode, c'est quoi ce délire? C'est sur concours, ok. Les frais de dossier, c'est 50 euros. C'est-à-dire, je devais mettre 50 euros pour potentiellement accomplir ce que je voulais faire. J'étais en mode, Il n'y a aucun problème. let's go, 50 balles, Tiens, on même les fait, tu vois. sens, tu veux. Je sais même pas, je saurais pas dire comment je les ai trouvés, mais j'ai trouvé 50 balles, ok. Et j'étais en mode, vas-y, en vrai, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, je lui ai dit, maman, il y a ce concours-là pour l'école de l'humour à Montréal. Je vais payer pour le dossier. Ça veut dire que c'est moi qui prends la responsabilité de m'inscrire. Mm. Je remplis tous les trucs et tout. Et si j'y vais, j'essaye, quoi. Elle m'a dit, et c'est là où elle a switch un peu en mode, je crois qu'elle a compris que. T'étais vraiment genre à ouais, fond dans le que truc. c'était pas genre un. Je sais pas, une passion, un truc qui Un sort de nulle part. délire Ouais, voilà, un délire, exact. court terme. Ouais, exact. Non, je crois que c'est là qu'elle a eu un peu le switch et où elle s'est dit, bah en vrai, ok, je sais quoi, je te laisse essayer, on voit. Mais si t'es pas pris, tu pars dans un truc. C'est le deal, parce que ma daronne, c'est un peu Staline, tu vois. Il y a toujours un deal un peu, il y a toujours un, il y a toujours un S'il petit n'y a deal. pas, tu fais. Hein. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était en mode, ok, bah si je suis pas pris à l'école de l'humour, je vais à la fac d'histoire. Parce que c'est le seul truc qui m'a accepté sur Parcoursup, tu vois. Ok. Et donc, en gros, la première scène que j'ai fait là en terminale, que je te disais tout à l'heure à Lyon, j'y suis allé, pas parce que je voulais jouer ou mousser, Ok, j'y suis allé parce que ok, je j'ai voulais capté. filmer mon passage. C'était dans le dossier, en fait, dans le Ouais. concours. Il fallait envoyer une captation de 5 minutes d'un extrait de spectacle. Et donc, j'y suis allé pour filmer mon passage. Ok. Et en fait, comme je te disais, en fait, ce truc-là, c'était une scène ouverte qui s'appelle Candidator, qui existe encore et tout. Et donc, en gros, le concept de la scène ouverte, c'est que si, à l'applaudimètre, à la fin du spectacle, le public t'applaudissait comme étant le meilleur, celui qui a le plus marché, et bah, tu t'étais sélectionné pour le concours à Paris, et tu allais jouer à Paris, et tu rentrais dans un truc à Paris avec plein de producteurs. Bon, en tout cas, il y avait de l'enjeu et tout. Tu vois. Mais moi, au début, mon seul objectif, c'était filmer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que j'étais pas en mode ça va Grosso modo, pour rigoler. expliquer pour ceux qui comprennent pas, c'est t'as une opportunité d'aller là-bas pour faire 5 minutes. Ouais. Toi, tu voulais même pas participer à plus haut et aller plus Non, loin. moi j'étais en mode mais Que jamais. filmer. Ouais, moi j'étais en mode mais jamais je vais aller à Paname. J'avais 18 ans, mec. Le premier sketch que j'ai fait de ma vie, c'était sur l'Académie française. C'est les vieux monsieur qui choisissent les mots dans le dictionnaire. Là. Ouais. C'est nul. C'est inintéressant, c'est nul. Genre, ce passage-là, il était éclaté. Mais, je sais pas, ça a marché. Ce soir-là, genre, je me rappelle, c'était trop bien. Genre, toutes les blagues riaient. J'étais en mode, mais c'est incroyable et tout, c'est trop cool. Je gagne, du coup, l'applaudimètre. J'étais choqué parce que ce vice un peu de l'applaudimètre, c'est que si, mettons, dans la salle de 100 places, là, tu viens à 60. Tu vois ce que je veux dire? Tu Putain, ramènes ça, 60 on poteaux. en parlera de ça, mais j'ai déjà vu des mecs apparemment Moi qui. aussi, j'ai déjà vu des trucs comme ça, tu vois. Et donc, du coup, ça pouvait un peu ça pouvait te niquer, tu sais. Et du coup, bah, moi, j'étais venu, mec, j'avais peur en plus, je crois. J'étais venu avec 3 ou 4 potes max. Mais vraiment, j'avais pas dit aux gens de venir me voir, mais j'étais comme ça, mec. Parce que j'avais zéro expérience, j'étais méga stressé. Et que, surtout, à la base, mon délire, c'était on filme. Et tu veux, là où l'histoire elle est belle, c'est que je fais le passage. Je gagne. Le gars, il me dit reviens, enfin, félicitations que tu gagnes, tu vas à Paris et tout. C'était pour les jouer au feu de la rampe à Paris, genre un vrai théâtre et tout, tu vois. Et je rentre chez moi.
Je suis trop haut, je suis en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou ce qui se passe et tout, c'est incroyable et tout. Et je voulais regarder la vidéo avant d'aller dormir. Tu sais, un peu en mode les highlights, genre résumé des matchs de foot, tu vois. Ouais. J'ouvre la cam qu'on m'avait prêté et tout. Je lance le rush, pas de son. J'avais pas plugué le micro externe sur la cam. Et moi, je savais pas gérer les cams. Et donc, j'avais que, genre, l'image. Donc, impossible d'envoyer ça à l'école de l'humour. Donc, j'étais en mode, tout s'est effondré aussi vite que c'était arrivé. Là, je te dis, moi, ma vie, c'est ascenseur émotionnel, mec, en permanence. Et donc là, mon gars, je suis chez moi, mec. Je suis en train de. Je me liquifie, mec. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et donc, je rappelle le gars, je lui dis, René Marc, la vidéo, elle a pas marché. Il me dit, mais quoi tu parles et tout? Il fait, non, mais j'ai pas mis le micro et tout. M'engueule pas et tout. Genre, j'étais pas bien. Et il me dit, bah, ok, bah, écoute, reviens le mois prochain. Et là, branche le micro. Et je suis en mode, ok. Et je suis revenu le mois d'après. T'as branché le J'ai micro. branché le micro, mais j'ai bidé sa mère. C'est là où je te dis, j'ai compris le métier. Mec, ah ouais, ah là là. Ah, le mec, ce métier, c'est un métier de zinzin, mec. Je suis revenu avec le même texte. J'avais rien touché, mec, parce que il était parfait. Ça avait marché, j'avais gagné. J'avais rien à prouver à personne. Je suis revenu, j'étais invité, mec, j'étais guest. Genre, deuxième scène, je suis guest. Je sais pas si tu réalises déjà à quel point c'est lunaire. J'arrive, je fais le même que truc. Et il y a là où tu te dis que ce métier-là, il varie à chaque fois, c'est que c'était au Rideau Rouge. C'est une salle à Lyon, 100 places. Premier soir, 100 places, c'est le feu. Je gagne, c'est incroyable. Je suis en mode, what the fuck, c'est trop fou. Le mois d'après, je reviens, il y a 50 personnes. Moitié de salle. Ça t'a mis déjà un petit truc avant de monter? Bah, j'étais en mode, oula, ok, ça va pas être pareil. J'avais conscience déjà, ça va pas. Je commence le queutru, silence, mec. Et c'était 5 minutes, hein. 2, 3 minutes, pas de rire. 4e minute, un rire, parce que j'ai une blague sur Macron en mode, ouais, il a baisé sa prof de français. Blague nulle, tu vois. Ouais, non, mais mec. Et seul rire à ce moment-là. Et je fais, waouh. Et là, j'ai la vidéo. J'ai le son. Genre. Et c'est ça que je dois envoyer à l'école de l'humour, parce que niveau timing, tu sais, les dossiers et tout, tu avais une deadline pour l'envoyer. Et là, c'était ma dernière chance. C'était que après. Et j'étais en mode, bah, c'est mort, ils vont jamais me prendre, quoi. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, si ça rit pas, c'est que c'est pas bon. Alors qu'en fait, il n'y a pas que cette dimension-là. Tu vois, je pense que si finalement je suis rentré dans le parcours de l'école de l'humour, c'est qu'ils ont senti d'autres vibes chez moi, d'un potentiel aussi, tu vois. Ils avaient une vision beaucoup plus large que la mienne. Et ça reposait pas que sur du rire. Voilà. La Sauf réussite que ne moi, reposait pas que sur du rire. absolument pas. Ouais. Et moi, sauf que moi, j'étais là en mode, putain, ça rigole pas et tout. Ouais, je suis mort. Je vais devoir aller à la fac d'histoire. Ma mère, elle avait raison. Putain, Staline. Tu vois, genre, j'étais en mode, oh, quel enfer. Et mec, finalement, j'étais en mode, bah, nique sa mère, hein, j'ai pas le choix. J'envoie mon dossier, donc j'envoie la vidéo. Je fais mon petit queutru, 50 balles, tac, tac. Un mois plus tard, je reçois un mail. Félicitations, vous êtes retenu pour la deuxième phase des candidatures, quoi. Okay, la deuxième phase, c'était tu devais partir à Montréal. Tu faisais une journée d'exercice à temps plein à l'école de l'humour, de 8h à 17h, avec les d'autres gens. Et c'est après cette deuxième tour-là qu'ils choisissaient genre 15 personnes pour la cohorte, quoi. Et donc, mec, je pars à Montréal, je pars 3 jours. Moi, j'ai mon père qui vit là-bas, tu vois. C'est aussi un petit détail magique du destin, c'est que j'ai de la famille là-bas. Ok, t'avais tes repères et tout un peu? Bah, pas trop, parce qu'en vrai, je le vois pas souvent, mon daron. T'avais grandi avec maman? Ouais, c'est ça. Moi, je avec ma mère, donc ambiance familiale claquée. Tu vois, c'est famille dysfonctionnelle, on peut le dire. Famille dysfonctionnelle. Et donc là, c'était juste. Moi, l'école, elle aurait été à Tokyo, poteau, je serais allé à Tokyo. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'étais sur l'école. Pour ça, ouais, je vois. Et donc là, juste, il y a cette couche-là qui se rajoute en mode, putain, ouais, il y a mon père qui vit là-bas. C'est-à-dire, si j'y vais, je vais retrouver mon daron. Genre, je sais pas si tu vois un peu la vibe. Moi, mon père, la première fois qu'il m'emmenait à une rentrée scolaire, c'était à 18 ans à l'école de l'humour, mec. C'était fucked up. Genre, on était devant dans la voiture, on s'est regardé en mode. Tu veux un goûter? Tu vois? C'était trop bizarre, bref. Et donc, du coup, je vais faire l'exercice. Je suis avec un autre Français dans l'exercice, dans la cohorte. Là. Enfin, en gros, je crois qu'au début des auditions, il y a genre 200 candidats. Ils en sélectionnent 30 pour la deuxième phase. Donc, moi, j'étais dans les 30. Et sur ces 30-là, au final, ils en ont pris 15. Donc, il y avait la moitié qui allait sauter. Et c'était sur 2 jours. Moi, j'étais sur un deuxième jour, je crois, le vendredi, je crois. Okay. Et on était donc 15. C'était 15-15. Et dans les 15, là, il n'y avait que des Québécois et un Français. On était 2 Français. Dylan Goldman, il s'appelait. Gros bisous, mec. Et lui. Tu as fait carrière aussi ou pas? Non. Lui, c'est abusé parce que lui, il est venu avec moi pour faire du coup, le concours de l'école. Et lui, il n'a pas été pris. T'es un enfant. Non, mais frère, c'est que... comment il a rigolé. Mais je pense à lui. Non, mais frère, c'est pas méchant, frère. Mais parce qu'il a trouvé son bonheur dans d'autres choses. Et je sais qu'il est heureux aujourd'hui. Et on reste en contact et on s'aime, tu vois. Mais c'est juste. Je suis lié à ce mec parce que. En fait, pourquoi je te parle de ce gars, c'est parce que quand tu arrives dans un truc comme ça, tu te dis déjà, ok, on est 30, ils vont en prendre la moitié. Au moins la moitié. Surtout, on est 30, mais nous, on est français. Ils vont pas, tu sais, c'est une école au Québec, là. Faut se dire quand même ce truc de genre, le quota de français, il joue. Enfin, je veux dire. Bah, sur 30 personnes, il n'y avait même pas 10%. Mais on n'était pas que 2 français, il y en avait 4. Non, attends.
Non, il y avait 3 ou 4 dans d'autres Ouais, trucs. grosso modo Il y avait 10%. beaucoup. Ouais. Mais c'était énorme, mec. Parce qu'il y a quand même ce truc de c'est Québec. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Tu ouvres une école à l'étranger, tous tes élèves, c'est des étrangers. Enfin, c'est un peu fucked up, tu vois. Hmm. Les locaux, ils ont aussi le droit à accéder à la formation. Enfin, tu vois, il y avait ce truc dans ma tête où j'étais en mode, ok, je faisais des calculs de, bon, la 30, français, ok, ça va être compliqué pour toi. Et inévitablement, tu te dis, est-ce que je suis en concurrence avec le français qui est avec moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que 50% de prix, enfin 50% de prix dans la boîte, enfin dans Dans l'école. Tu dis forcément, bon, on est deux. Est-ce Grosso que- modo, d'après les stats, Exact. soit c'est toi, soit c'est moi, Est-ce que frérot. c'est Dylan ou est-ce que c'est Lucas qui va passer, tu vois? Et finalement, on fait la journée. La journée était tellement dure, mec, des exercices de fou, genre en mode. C'est quoi comme tu peux donner des Ouais, exemples ouais. Il y avait un exercice où tu avais une feuille comme ça devant toi, recto verso, avec des débuts de blagues. Ça veut dire des phrases à compléter. Texte à trous, tu sais. Et tu devais mettre la chute de la blague. Et en genre 30 minutes. Et t'étais là en mode, ouais, je sais pas, les soirées Netflix, c'est comme. Et tu devais faire une blague, tu vois. Et que des trucs comme ça. Et moi, j'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire et tout, c'est trop dur. J'ai écrit des trucs, mec, je suis incapable de te dire ce que j'ai écrit. C'était trop dur. En plus, je te dis, moi, je suis pas scolaire. Donc là, on me disait d'être T'étais dans scolaire. un bail et tout, stylo, papier, tu Ouais. non. Bah, moi, j'avais zéro code, mec. Je venais de commencer, moi. Aussi, j'ai commencé l'humour à ce moment-là. Vraiment, j'avais peut-être 5 scènes dans le corps. Alors que déjà, j'étais le plus jeune de ce groupe-là, je me rappelle. Et il y avait des gars, ils avaient 40 piges, tu vois. Et puis ça, c'était un exercice. Mais mec, on allait faire un. Le truc le plus dur que j'ai trouvé, moi, c'était l'impro. Et à un moment donné, ils nous ont dit, voilà, on vous donne un mot et vous devez nous faire une impro de 2 minutes sur ce mot. Et c'est que vous qui parlez, il n'y a personne qui parle et tout. Et moi, je suis en mode, what? Qu'est-ce que quoi, pardon? Et là, ça commence, ils font, Lucas, hein? Et j'arrive et tout. Ils font, alors, ton mot, ça va être chat. Bah, moi, j'aime les chats. C'est super, les chats. Franchement, j'en ai pas, mais j'aime bien les chats, quoi. Et j'ai dit de la merde, mec, pendant 2 minutes. Et j'étais en mode, mais c'est impossible qu'ils me prennent. Je savais pas faire parce que j'ai pas compris. En plus, l'impro, la première règle de l'impro, c'est ne pas se censurer, ne pas se brider, ne pas. Alors moi, j'ai bugué sur le mot chat, alors que j'aurais t'es pu resté dire, focus je que suis sur resté ça. que sur ça. Ok. Parce que aussi, manque d'expérience, jeune, tout ça. Quel autre exercice un peu dur? Des exercices de jeu aussi. Genre, on avait un texte qu'on devait apprendre en espèce de 3 minutes, et après essayer de le rejouer, des petites scénettes de vie. Et Ouais, ça- des ça trucs durait toute la vraiment journée, tu vois. timing, genre ultra stretch pour faire un truc, quoi. Et vraiment des trucs d'écriture, des trucs d'impro aussi, où genre là c'était de l'impro seul, mais tu avais de l'impro aussi avec d'autres gens, où tu avais une Que tu scénette. connaissais pas. Ouais, que tu connaissais pas, et que surtout, bah, il y a aussi le truc de la langue, enfin, tu vois, le québécois, c'est comme une vibe, tu vois. Et ouais, non, en vrai, c'était fou. Bah, en vrai, cette journée-là, quand je suis sorti, je me suis dit, même si je passe pas, T'as la kiffé. journée que j'ai vécue, elle était incroyable. Genre, j'étais comme en mode, oh, mais les gars, quand je vais raconter ça aux gens. Parce qu'en plus, moi, j'ai pris l'avion le soir même. Je rentrais, donc dans l'avion, Direct. j'étais en mode, waouh, et tout. Il s'est passé ça et tout, ouais, je vois. Ouais, si je suis pas pris, Et bah, en vrai, je t'étais suis pas censé pris. avoir les réponses quand? Je devais avoir la réponse genre le lendemain ou le surlendemain. Ok, tu rentres. Ouais. Et pas de réponse. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Je guette mes mails parce qu'en plus décalage horaire, tu sais, je suis chez moi, je rafraîchis la page et tout. Je suis en mode putain, pas de mail, pas de mail. Le lundi matin, gros, je devais aller en cours et tout. Je me lève le matin, je suis en mode bah je crois que t'es pas pris, tu vois. Genre s'ils t'ont pas envoyé le mail, c'est peut-être que t'es pas pris, tu vois. Et je sais pas, 7h45, j'avais cours à 8h, j'étais toujours en retard. Je voulais pas partir de la maison. Je fais vas-y, regarde une dernière fois. J'ai rafraîchi. Félicitations, vous êtes retenu dans le programme création humoristique de l'École nationale de l'humour. La rentrée scolaire, c'est le 26 août. Nanana. Genre en mode, vous êtes pris, tu sais. Et là, mon gars, j'étais en mode, nique l'école, rien à foutre. Ah, j'étais trop content, mec. Je suis arrivé ce jour-là, mec. Je suis arrivé comme si j'étais un dealer, mec. Un gros baroudeur Le narcos, pacha. mec. Ah, ouais. Le pacha de Je l'école. suis arrivé, mec. Cette journée, je peux même pas dire ce que j'ai fait. T'as été voir ta prof de français? Non, parce qu'elle était au collège, elle. Ah, t'es plus Et là. je sais que je l'ai pas recroisée depuis. Là, j'ai vu qu'elle m'avait suivi sur Insta il y a pas longtemps. Mais je n'osais pas lui écrire. Je préfère la revoir dans la vraie vie, tu vois. Mais ça serait cool de la revoir quand même. Parce que grave, en c'est soi, elle, c'est frérot, elle le starter pack, c'est elle. Hein. Franchement, Pack. s'il n'y a pas Pierre Palmade dans l'équation, les gars, c'est pour ça que je te dis, je peux pas trop en parler aujourd'hui. Ah, mon Pierrot, tu nous as déçus, collègue, mais grâce à toi, on a fait des blagues, hein, c'est cool. Donc là, tu pars combien de temps Je pars à Montréal. Le deal, c'est ça. L'école, elle dure 2 ans. Donc, Ok. minimum, je partais pour 2 ans. Ok. Mais mec, à l'inconnu total. Parce qu'en fait, quand je reçois le mail, ah oui, c'est ça que je t'ai pas dit, quand je reçois le mail de tes prix, il y a une condition, c'est faut que tu aies le bac. Parce que si t'as pas le bac, tu peux pas venir. Et donc là, je suis en mode, ah putain, jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout. Et là, mec, je travaillais pas, le terminal, j'avais rien à foutre, mec, je devais avoir 10, 9 de moyenne. Vraiment, je travaillais pas, mais j'étais pas con, tu vois, juste je travaillais pas. Et je mec, j'ai révisé mon bac en 2 semaines, la bibliothèque et tout, Comme des un tests fou furieux. à 3. Sur les 3, on est 2 à l'avoir eu du premier coup. Il y en a une, elle est partie au rattrapage, on l'embrasse. Et ben, on a bossé, gros, pendant 2 semaines comme des oies. Et en plus, on bossait, je te dis, mec, mais c'était pas de sens, genre. Et bon, ouais, bosser y a 30 rien de minutes. cohérent. Ouais, 30 minutes,
c'était à fond, genre avec des fiches et tout qu'on allait gratter à des gens parce que mon pote aussi il voulait devenir acteur. Donc on était grave proches parce qu'on était en mode on a la même vibe artistique et tout. Donc lui aussi il devait ce truc de faut qu'il ait son bac pour être tranquille, tu vois. Donc on bossait comme des oufs et finalement bah moi je l'ai eu, tu vois. J'ai eu mon bac sans mention, vraiment. Tu l'as eu. Voilà, on n'en parlera pas, mais je l'ai eu et j'étais trop content. Et là, mec, ouais, du coup, tu as les résultats début juillet, mec. Et la rentrée, c'était le 26 août, donc, ou le 24, je sais plus, fin août. Donc, mec, j'ai eu un mois de vacances avec les potes, on est partis et tout. Parce que je profitais aussi dans ma tête, en fait, ce qui me faisait peur là, c'était oh shit, j'ai réussi ce que je voulais faire, mais genre, je vais quitter mon pays, je vais quitter mes amis, je vais quitter la maison où j'ai grandi, ma mère. Ta et tout. zone de confort, Mec, tes potes et tout. Je repars à zéro, gros. Je suis arrivé. Mec, quand je rentre à l'aéroport pour prendre l'avion, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me suis chié dessus de ouf. Ah mec, j'avais peur. Ah mec, je te jure. Parce que moi, je suis très attaché à Lyon et tout. Genre vraiment. T'aimes bien ton cercle un peu, tes repères et tout? Mais moi, c'est la ville où je suis le plus à l'aise. Genre même demain, je vais marcher aux Minguettes et tout, je serai bien. Tu vois, je veux dire, j'ai pas peur. Je suis pas. Même les quartiers craignos, les queutrues, la nuit, je sais un peu. Enfin, tu vois, je me sens trop heureux ici. C'est ma ville, c'est mon chez moi, tu vois. Et là, je suis monté dans un avion pour aller au Québec, à Montréal, une ville que je connais pas tant. Tu vois, vraiment pas tant. Et pour minimum 2 ans. Et je sais pas ce qui va se passer. Je rentre dans une école, en vrai, j'ai fait une journée de cours, mais je sais que ça va pas être ça tous les jours. Je connais rien, mec. Autour, tu connais rien. Je connais rien. Dylan, il a pas été pris, miskin. Tu sais, je te disais, lui, j'ai dit, alors gros, t'as eu la nouvelle? Il m'a dit, non, je fais, ah ouais, c'est pas de chance. Donc toi, t'as payé un billet d'avion pour faire le truc. Et... Ah ouais, c'est dur, frère. C'est bouffon, moi. C'est pour ça, c'est marrant, un gros bisou. Mais j'avais son père, quoi. Et mon gars, j'arrive là-bas, je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'arrive 2 jours avant la rentrée. J'arrive vraiment, donc tout s'est enchaîné très vite. J'arrive là-bas, je dormis sur un matelas pendant 2 semaines quand j'arrive. Enfin, c'était pas facile, tu vois. Puis j'arrive dans l'école de l'humour, la cohorte et tout, à la rentrée, donc tu vois tout le monde. Parce que moi, sur le groupe que j'avais, ils en ont pris peut-être 3-4, donc j'ai des têtes que j'ai reconnues, tu vois. Okay. Donc on était liés en mode, on a passé les épreuves ensemble. Les gars ensemble. Donc, tu vois, ça crée une discussion. Ouais, voilà. Mais tous les autres, tu les connaissais pas, donc tu apprends à les connaître. Là, je me rends compte que je suis le plus jeune. Il y a une fille qui s'appelle Mégane Brouillard qui avait 1 an de plus que Wam à peu près, ou quelques mois d'écart. Donc on se dit, ok, on clique, on a à peu près le même âge. Donc ça va devenir un peu un point de base. Finalement, elle a un accent québécois, mec. J'ai jamais entendu ça, quelqu'un parler comme ça, gros. Je comprenais rien à ce qu'elle me racontait, mec. J'étais en mode, bon, allez, écris-moi, ça sera plus facile. Et puis au final, tu te rends compte, dans la cohorte, il y avait un mec qui avait 35 ans. Enfin, tu vois, les décalages et tout. Donc, je me suis retrouvé dans un monde. Je suis passé, mec, de la terminale, bac. Mais il y avait quand même ce truc qui vous liait, le milieu artistique. Et l'école, bah oui, parce qu'on avait passé, on était tous passés par les mêmes trucs, tu vois. Et on était 4 Français au début dans l'école. Donc, je te disais un peu les quotas et tout. On a été la cohorte où ils ont pris le plus de Français de toute l'histoire de l'école. Genre 4, c'était énorme. Genre, à l'échelle sur 15, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et bah, mine de rien, le rapport aussi que tu as au début, quand tu arrives à l'étranger ou quoi, c'est que tu cliques avec les gens qui parlent ta langue, qui ont la même culture que toi. Donc moi, je me suis rapproché des Français de l'école de l'humour. Et ça, c'est des gars maintenant avec qui vraiment je suis lié pour la vie, tu vois. Je sais, on a vécu tout le début de notre parcours, on l'a fait tous ensemble et genre on est vraiment liés de ouf. Et donc c'est devenu un peu mes vrais potes sûrs dans le truc. Je vois. Mais sinon, tout le reste, tu découvrais des Québécois, tu découvrais une donc là, tu as appris à bloc, tu as fait tes premières scènes là-bas. Ouais, pendant 6 mois, mec, j'ai pas joué, j'avais trop peur. J'ai trop peur, Ah ouais j'avais pas, jouer à l'école, parce qu'à l'école, en gros, chaque semaine, tu devais écrire 5 minutes de blague. Pour te la faire courte, en gros, c'est 5 minutes, tu devais écrire un nouveau sketch chaque semaine que tu jouais devant la classe et tu avais les retours de chacun et tu faisais progresser comme ça. Et à la fin du semestre, tu faisais en gros, tu en choisissais un et tu le jouais, tu le retravaillais, puis tu le jouais en spectacle dans des grosses salles, genre le Club Soda, c'est genre 400 places, je crois. Mais pendant 6 mois, mec, j'arrivais pas à aller dans les comedy clubs. Enfin, j'y allais pour regarder. Mais on me disait, tu veux jouer et tout? J'étais, je suis peur et tout. Je suis pas prêt. Parce que là, moi, à cette époque-là, j'avais que mon sketch sur l'Académie française, gros. Mais t'avais pas non plus le plus grand background derrière toi J'avais 0 expérience. J'avais que dalle, mec. Genre, après, les gens avec qui je suis rentré à l'école, il y en avait plein qui étaient comme moi, tu vois, qui n'avaient pas d'expérience. Tu vois, Mégane, elle sortait aussi du parcours scolaire classique québécois, mais elle avait fait, je sais plus comment ça s'appelle, un concours de théâtre aussi où tu peux monter sur scène. Cégep en spectacle, ça s'appelle, je crois. Et bref, elle avait quand même un peu déjà joué, etc. Mais elle était dans la même vibe que moi. Alors qu'il y avait d'autres gars avec qui j'étais rentré à l'école qui avaient déjà joué dans les bars à Montréal, je vois le délire. Qui avaient déjà d'expérience, qui jouaient en plus. Et moi, je la regardais en mode putain, mais vous êtes trop forts. Vous êtes des goats, les gars. Vous êtes trop forts, quoi. Et donc, moi, pendant 6 mois, mec, 6 mois, parce qu'en plus, 6 mois, moi, ce qui est vraiment, je veux rebondir sur ça, c'est qu'il y a ce côté de t'arrives dans un endroit, tu repars à zéro, mec, ta vie. C'est dur, ça c'est dur quand même. T'as pas d'amis, tu connais pas la ville,
t'as ton daron, mais j'habitais pas chez lui, donc je le voyais pas tout le temps T'avais non pas la plus. même relation qu'avec Ouais, ta puis maman. même voilà, c'est ça. On a une relation spéciale. Euh, la culture, les habitudes de vie, la Ah, bouffe. ça n'a rien à voir. Mec, l'hiver est arrivé trop vite aussi, frère. L'hiver québécois, c'est un enfer, mec. Moi, je déteste l'hiver, donc je me suis pas du tout adapté très vite à ce truc. Ah, gros, c'était trop dur. J'ai vu de la neige arriver fin novembre. J'étais en mode, oh, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Et elle est revenue jusqu'à genre avril-mai. Il y avait de la neige, mec. J'étais en mode, non, non, là, les gars, vous abusez. Là, c'est trop là. Et ouais, genre juste les habitudes de vie. Puis surtout que, en fait, je suis rentré à 100% dans l'humour. Dans vraiment l'humour, tu vois. Pas le stand-up, dans l'humour. Ça veut dire, à l'école, tu as des cours, d'écriture des cours d'écriture de sketch, d'écriture de web-série. Enfin, je veux dire, tu réfléchis humour au sens large du terme en permanence. Tu vois, parce Mm. que toute la semaine, t'es à l'école, tu travailles sur des Ouais, trucs, ouais, le week-end aussi. c'est ton futur métier, Et t'es quoi. intense, exact. T'es Ouais. formation intensive pendant Ouais. 2 ans, à temps plein, à bloc. T'as vraiment appris pendant Franchement, 2 ouais. ans. Ouais. Moi, bah ouais. Après, j'ai des déclics que j'ai eu de trucs qu'on m'avait dit à l'école ou mais j'ai compris, mais tu sais, genre peut-être 3 ans après, tu vois. Ouais, Je je vois. pense qu'il va en avoir encore plein d'autres qui vont m'arriver. Ouais, je vois. Et moi, je suis vachement content d'avoir commencé mon parcours en faisant cette école-là, parce que je trouve que c'est ce qui te met le plus de base directe Mm. dans ta vibe artistique et de ta vie d'humoriste. Mais je sais que si je l'avais faite dans X temps, j'aurais pu aussi la faire différemment, parce que du coup, mon bagage aussi m'aurait beaucoup servi, tu vois. Mm. Mon expérience. Là, je suis arrivé là-bas, j'avais 0 expérience. Mm. Moi, tout ce que je voulais, c'était me professionnaliser. C'est ouf, hein, ce parcours, c'est. Ouais, Il y a toujours c'est des zouaverie, mec. chutes et tout. Ouais, C'est un truc- Et j'aimerais, moi j'ai une question, tu vois, Ouais, que je j'avais t'en prie. préparée. C'est quoi cette sensation que tu as eue quand tu as fait ta première scène, tu vois, à ton retour de France, enfin, à ton retour en France? Tu as eu une sensation particulière? Tu peux nous décrire un peu la première scène que tu as faite justement quand tu es revenu en France après Bah, tout en ça? fait, je faisais un peu des allers-retours, moi. J'arrivais pas, mec, j'étais trop attaché à la France, trop attaché La à... maman, Ouais, ouais. Bah, pas forcément ce côté-là de famille, mais plus en mode les amis. Mais je te dis, la ville aussi. ta zone, tu sais, Ouais. c'était ta zone, tu étais Ouais, bien et j'avais tu avais tes besoin, repères et ouais. tout. Ouais, moi, tous les 6 mois, je rentrais. Tous les 6 mois, je rentrais. C'est déjà. J'arrivais pas à rester là-bas. J'avais besoin de rentrer. Et donc, je faisais un peu des allers-retours. Donc, j'ai joué. À chaque fois que je revenais en France, je jouais. Mais la première fois où j'ai joué à Lyon, dans un bar qui s'appelle La Grouverie, quand j'étais au Québec et je suis revenu jouer en France, et la première fois que j'ai joué, que ça a marché et tout, que j'étais content, j'étais là en mode, ok, ça y est, c'est concret dans ma tête, c'est possible de pouvoir en faire quelque chose. Ok. Parce que moi, je savais que quand je partais à Montréal, c'était pour apprendre, je me voyais pas faire une carrière là-bas, tu vois. Parce que, en vrai, moi, mes référents et les gens à qui j'ai envie de parler, c'est des Français. Ouais. Parce que c'était ma vision du début, tu vois. En mode, ça va être compliqué, c'est une autre culture, on n'a pas les mêmes référents. Ouais, On n'a ouais. pas... Tu sais, Tu même peux pas envoyer les mêmes vannes et tout. Non, et puis moi, au début, quand tu commences l'humour, tu fais très proche de toi, des référents autour de toi. Du coup, moi, j'avais des blagues très sur. Je sais pas, genre, je faisais des blagues sur Depardieu, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, là, par rapport à la société Et française, voilà, etc., tout Voilà, ce parce qui que tourne autour. c'était facile pour moi d'aller chercher ça au Ouais. début. Et eux, c'est pas qu'ils s'en foutent ou qu'ils comprennent pas, c'est juste que c'est des années-lumière de ce que eux ils vivent, tu vois. Depardieu, ils savent qui c'est, mais pas avec le même symbole que nous, c'est en Ouais, il n'y a France. pas la même actualité, ils Voilà. n'ont pas les mêmes vibes. Donc c'était vachement compliqué en fait d'écrire des bonnes blagues Là-bas. Moi j'ai galéré de ouf parce qu'à la fin de l'école, tu dois faire une tournée où tu dois juste garder 5 minutes sur tout ce que tu as écrit pendant 2 ans, tu gardes que 5 minutes. J'ai eu tellement de mal, mec, à trouver un 5 minutes qui me plaisait, Qui te qui me correspondait, qui me présentait. Franchement, beaucoup de. C'était dur. Moi, à Ouais, l'école, je vois. je trouvais ça compliqué. Après, comme je te disais tout à l'heure, je suis allé parce que je voulais me professionnaliser. Ça veut dire que je voulais trouver une façon de travailler, une Une méthodologie de structure, un travail. cadre. Exact. Et comprendre aussi comment ça marche le métier, comment tu te fais. Comment ça devient vraiment un métier, comment tu te fais rémunérer, c'est quoi les sous-métiers aussi autour, qu'est-ce que tu dois maîtriser comme casquette, et surtout le côté de se mettre un rythme d'écriture pour se renouveler et vraiment être capable de Hmm. persister dans ce truc. Tu vois. Magnifique. Et là, aujourd'hui, donc, comment ça se passe pour toi du coup? Tu me disais que ça faisait 9 mois que tu étais sur un spot. Ouais. Explique-moi, moi je connais pas du tout ce domaine, même Ok. les gens qui nous voient et qui nous écoutent, qui comprennent un peu comment ça se passe quand tu es humoriste du coup. Bah, franchement, c'est compliqué. Alors, la vérité, tenez-vous bien, restez bien assis, les collègues. Non, parce que déjà, il faut savoir que chaque ville a un peu un milieu différent, tu vois. Entre Paris et Lyon, Ça n'a rien à voir. déjà, mec, ça n'a rien à voir. Entre Paris et Montréal, ça commence un peu à se tâter, mais c'est pas pareil non plus. Donc, déjà, passer de Montréal à Lyon, mec, genre revenir, Ouais. c'est repartir à la case de départ, tu vois. Ouais. Après, moi, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais revenir à Lyon pour pousser un peu le truc à Lyon. Ouais. Et essayer de devenir un peu un artiste émergent ici, Lyonnais, tu vois. Voilà. ouais, local. Ça me tenait à cœur.
Moi, c'est un truc. Ça se voit, ouais. À Montréal, j'étais en mode ça me manque et tout. Lyon, il y a trop un truc à faire. Fais tes armes. Tu voulais là-bas et reviens. impacter Ouais. localement. Magnifique. Vraiment à l'échelle, tu vois, de la ville, tu vois. Et c'est un peu en mode Cabernet, tu vois. En mode on est là, on va avoir sa fresque et tout aujourd'hui. Tu vois, j'ai les gars fous, non. Mais je voulais essayer de pousser le truc parce que quand moi j'ai commencé en tout cas à Lyon, il y avait beaucoup moins d'artistes qu'il y a aujourd'hui, beaucoup moins de spots aussi on pouvait jouer. Et le petit cercle qu'on avait, c'est tout ça qu'on se disait, c'est faut qu'on pousse le truc vers le haut, quoi. On n'a pas le choix. Et donc quand je suis rentré à Lyon, à la base, moi, je devais rentrer que pour l'hiver. Parce que en gros, l'école ça durait 2 ans. J'ai commencé en 2018. Si tu fais le calcul, 2020, pandémie mondiale. Donc là, moi, je finis l'école de l'humour. Le monde, il s'arrête, mec. Non, mais là, c'est pareil. Je suis en mode, mais c'est quoi ce délire encore là? Vous êtes sérieux et tout, genre? Le monde s'arrête. Et quand tu fais un métier artistique et que tu te lances dans le truc, REM et tout, c'est fini, mec. Tu t'es mort. Parce que quand ça va repartir, ceux qui vont croquer au début, c'est ceux qui étaient déjà là en place et qui avaient déjà leur date déjà calée. Donc toi, t'es mort, mec, tu vois. En plus, tu bloques là-bas au Québec. Oublie ça. Donc moi, je dis, vas-y, je rentre en France. Je laisse mes potes là-bas, Anto et Ben. Je dis, les gars, moi, je rentre. J'ai envie de rentrer en France. Mais je passe l'hiver en France et puis je reviens après. Et finalement, je suis rentré à Lyon. Il y a réouverture entre 2 vagues. On m'a proposé de jouer une fois. Ça a bien marché. On m'a dit reviens, tac, tac, tac. Je me suis fait une place un peu vite. Je suis allé jouer aussi en Suisse, à Genève, dans un théâtre qui s'appelle le Caustique. J'ai senti que je pouvais revenir jouer aussi. J'ai rencontré une fille là-bas. Donc je suis un peu tombé amoureux. Donc ça m'a donné aussi un peu une envie de rester. Et donc au lieu de passer que l'hiver en France et repartir, je suis resté. Et quand je suis resté, je me suis rendu compte qu'à Lyon, pour pouvoir en vivre de l'humour, il fallait avoir un spectacle d'1 heure programmé dans un théâtre. C'était la seule façon de pouvoir en vivre. Parce que en stand-up à Lyon, en tout cas, les spectacles les plus récurrents, c'est les plateaux. Donc tu as 5 ou 6 artistes par soir dans des bars. Et chacun fait 10 minutes. Et à la fin, la sortie, la rémunération, c'est au chapeau. C'est-à-dire que c'est sur la contribution volontaire du public. En fonction de ce qu'ils ont, etc. Ouais. Mais ça, c'est pas viable. Sur le long terme, c'est compliqué. Tu peux pas trouver un appart avec ce plan d'oseille là, tu vois ce que je veux dire? Le banquier, tu veux dire? C'est impossible. J'ai un chapeau. Parce que moi, c'est ça, quand je rentre de Montréal, je suis en mode c'est mort, je retourne pas chez ma mère. Je le voyais trop comme un échec casse-départ, tu vois. Mais sans forcément mettre le doigt sur les gens qui rentrent chez leur daron à un moment donné, parce que c'est pas le but de ce que je suis en train de dire, mais c'est moi, à ce moment-là, ma tête, ma réflexion, c'était je veux pas faire ça. Donc je veux tout faire en sorte de pouvoir trouver un appart. Structurer, vraiment cadrer ton truc. Exactement. Et surtout, genre, enchaîner et pas redescendre. Pour moi, le fait de rester en France, il fallait que je le transforme en ok, c'était pas prévu à la base, mais il faut qu'on monte les trucs étape par étape et qu'on reste focus sur l'objectif de il faut qu'on en vive, tu vois. Et donc pour ça, je me suis mis dans les plateaux du coup de stand-up au chapeau. En parallèle, j'ai dû prendre un job alimentaire, j'avais pas le choix, pour trouver un appart, pour avoir un proprio qui me dise ok. Et donc je suis devenu animateur en périscolaire, mec. J'ai bossé avec des enfants et tout pendant 3 piges. Non mais l'histoire elle est folle, mec. T'es pas prêt. Je vois ses yeux, le gars, il est pas prêt. Oh là là, il est pas prêt. T'es un malade. C'est des histoires dans les histoires. J'ai fait ça, mec, ça m'a rendu ouf, mec. J'en pouvais plus. Au bout de 6 mois, j'étais en mode ah ouais, c'est mort. Parce que moi, quand je suis arrivé, ils m'ont pris pour en mode super nanny. Non, je te jure, mec. Je suis arrivé dans une classe de CE2 de 8 ans, tu vois. Et la maîtresse était en burn-out. Elle était en dépression. L'animatrice qui était là était en burn-out aussi. Tout le monde avait give up. Les enfants, apparemment, c'était des camps, enfin, c'était des baisers, tu vois. Et moi, l'entretien qu'elle me dit, la meuf, je me rappellerai toute ma vie, elle me dit mais toi, t'as des frères et sœurs et tout. Je dis, ouais, moi, je suis grand frère et tout. Elle me dit, tu sais gérer l'autorité. Je fais, ouais, ça va, quoi. Elle m'a dit, je te prends. Et mon gars, je suis arrivé, premier jour d'école. Ils ouvrent la porte, ils me jettent comme ça, ils ferment la porte derrière. Et je me retrouve devant, genre, 26 enfants de 8 ans, mec. Et j'ai pas de BAFA, j'ai rien, mec. Je sais pas comment j'ai réussi à rentrer dans ce truc. Et je les regarde, et il y en a un, il me dit, oh, nique ta mère. Je suis non. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et je suis en mode, tu parles de Staline là? T'es un fou. Et en fait, je les ai éteints très vite et j'ai réussi à les canaliser. Et en gros, super nanny, c'est-à-dire que je suis arrivé en janvier et à la fin, ils m'ont dit mais on veut te garder, genre t'as réussi à les rendre normaux, genre mec t'es trop fort quoi. Ouais. Et je suis resté comme as et du coup j'ai fait ça pendant 3 piges. Mais à la fin, mec, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, je faisais du foot, quoi. Principalement, c'était ça l'activité. Donc, tous les garçons qui étaient relous, qui parlaient mal aux adultes et tout, quand tu leur donnais un ballon, ils s'amusaient. Il n'y avait plus rien. Les filles, du coup, elles étaient trop contentes. Donc, elles arrêtaient de se monter les unes contre les autres parce qu'elles étaient tranquilles. Enfin, tu vois, c'était de la gestion naturelle. T'as appris plein de trucs, je pense. Sur le comportement humain, ouais. Avec les enfants, t'apprends plein de trucs. Et tu te rends compte qu'à quel point après, quand tu grandis, ton cerveau il devient parasité. Et que moi, j'essayais de leur transmettre un peu les trucs. Genre en mode restez focus sur vous et ce que vous avez envie de faire dans la vie et genre essayer de leur partager un peu des trucs, mais c'était pas facile parce que t'avais aussi le truc des parents quand ils rentraient à la maison, t'avais l'impression qu'ils effaçaient, ils rebootaient, tu vois. Mais j'avais pas le choix, en gros c'était mon job alimentaire, mec. Et donc du coup là, pour répondre à la question initiale parce que je divague, j'ai écrit un spectacle
que j'ai commencé à tourner dans les cafés-théâtres à Lyon. Au début, une date de temps en temps, donc c'était pas vraiment rémunérant. Après, j'ai eu une programmation pendant une semaine, de temps en temps, ici et là. Et après, j'ai réussi à avoir un truc où, genre, pendant 9 mois, du mercredi au samedi, Ce qui est j'avais mon actuellement spectacle. en place. Voilà. Magnifique. Donc à 21h. Et c'est ça qui m'a permis de devenir intermittent du spectacle. Il y a 2 jours. Et voilà. Et de pouvoir me dire, depuis 4 mois, bah, j'en vis, quoi. Incroyable. Et donc j'ai lâché l'école, j'ai tout lâché. Et maintenant, c'est pour ça que c'est vraiment le truc de. Là, t'es en plein kiff complet. Le prochain step, c'est, tu disais, 300 personnes dans une salle. Ouais, pour le petit côté un peu de. On upgrade, tu vois. Là, Ouais, on a challengeant. joué, on a joué dans une petite salle de 50 places pendant 9 mois. On a fait des milliers de spectateurs en vrai sur l'échelle Le tu vois, cumulé, des 9 mois, ouais, le ouais, cumulé. c'est énorme. Donc là, ça peut être cool de se dire on se fait une belle date. Moi, j'aimerais bien jouer dans le théâtre de chez moi, tu vois, la Mouche. Il s'appelle le théâtre de chez moi. Il faut vraiment qu'il change de blase. Il est éclaté ce nom. Ça s'appelle la Mouche et c'est une salle de 300. Ouais. Et puis c'est le théâtre où j'ai faisais mes sorties scolaires au cinéma. Mais ce qui est ouf, c'est que t'as vraiment un attachement local. Tu penses que ça vient d'où, ça? Genre, t'es vraiment tombé amoureux de la ville, tu vois? C'est pas une blague quand les gens ils disent, Non, je suis allé à ouais. Dubaï, je suis tombé amoureux de Dubaï. Personne dit ça. Mais Dubaï, ah ouais, tu peux tomber amoureux de Dubaï? Toi, t'es tombé amoureux de Dubaï? Ouais. Ah, ok. Putain, je suis jamais allé, mec. Ah ouais, c'est vraiment si zinzin que ça? Ok. Putain, ça a l'air. J'ai une Ok. fois par an en moyenne. Ah, putain, tu viens de Saint-Etienne, frère, j'ai envie de te Ah, dire, c'est c'est logique, quoi. Le gars, on lui dit n'importe Non, quoi. mais tu lui. vois, Lyon, après, tu vois, regarde, t'as des apparts de malade mental, enfin, t'as un cadre à Lyon qui est. Est-ce qu'on peut en parler un peu rapidement ou pas? Parce que là, j'ai raconté ma vie, mais mec, il m'a emmené dans un endroit, le collègue. C'est incroyable ici, mec. T'aimes bien? Je vais jamais partir, mec. C'est vrai? Ah bah oui, clairement. Ce soir, tu reviens en plus, tu m'as dit. Ah, c'est ici la soirée? Ouais. Ah ouais? Ouais, Ah, carrément. je savais pas. Ah bah, pète sa mère. Les expos et tout ici. Ah ouais, pète sa mère. Tu Ok, vois je pensais que c'était à la galerie, moi. Ok, bah non, non, mais je serai non, là. c'est ici, c'est ici. Mais mec, c'est sûr, je me cache dans une pièce, mec. C'est sûr, je me cache. Non, ça fait plaisir que t'aimes bien, mais l'idée, c'était de vous recevoir correctement Ah, aussi. c'est stylé, c'est un bel appart. Mais ouais, Lyon, même moi, j'aime beaucoup ma ville, j'aime beaucoup, tu vois, enfin, mon pays de manière générale, parce que la France, c'est magnifique, tu vois. La Ah, France est ouais. belle. Mais Dubaï, Dubaï, c'est un truc. Dubaï, c'est un truc parce que moi, ce que je kiffe dans Dubaï, c'est de te dire, tu sais, t'es petit, t'es rien, t'es personne, et le travail qui te reste à accomplir, qui te reste à faire, c'est Ok. énorme, tu vois. Genre, c'est vraiment balèze. Mais quand tu dis spectacle, etc., tu vois, il y a un truc, on en parlait hors caméra, qui est pour moi, et je pense que tu t'en rends pas compte peut-être, c'est genre monter sur scène humoriste, pour moi, c'est quelque chose de très dur. Pourtant, j'adore la vente, tu sais, j'adore parler à l'humain, j'adore, tu vois, on t'est invité, t'étais dans le bon mood ici, on a connecté direct. Ouais, et- de ouf. tu vois, c'était grave intéressant. Mais pour moi, quand monter sur scène, c'est la chose la plus dure. Comment toi tu fais? T'as une routine un peu avant les spectacles? Tu prépares des trucs ou tu penses qu'un jour tu vas vraiment monter sur scène et te dire, ouais, là, il y a du monde. Là, c'est rush. Franchement, mec, c'est compliqué parce que Après, c'est un métier. bah, ça devient un métier. Au début, tu vois pas ça comme un métier parce que il y a quand même ce truc vraiment beaucoup passion. Et comme on expliquait un peu tout à l'heure aussi là, hors cam, c'est que une fois que tu as goûté au truc, tu as envie de retourner, quoi. C'est une drogue, c'est ça, c'est tu peux hyper pas excitant expliquer, et tout, mec, tu vois. ouais. Même quand ça se passe mal, tout ce que tu as envie de faire, c'est repartir, quoi. Et, et je pense qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même une préparation en amont, tu vois. Et c'est comme le sport à haut niveau, c'est la même chose au début. Ouais. Quand tu commences le sport et tout, ce que tu viens chercher, c'est juste le lâcher prise Ouais. et relâcher un peu des trucs que tu as sur Ouais, toi. l'émotionnel, tout ça. Et l'humour, ça aide aussi beaucoup pour ça, tu vois. Moi, les premiers textes que j'ai écrits, c'était pour me faire lâcher des trucs aussi sur moi, tu vois. Parler un peu de mon daron. tu vois. Extérioriser, Ouais. tout ça, tout ça. J'avais besoin, tu vois, et avoir des rires en retour, c'est le meilleur truc pour pouvoir en parler, ça crée une bonne discussion. Ouais. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui rigole, t'as envie de continuer à lui parler. Tu dis quelqu'un à un gars, il te regarde, il est en mode, Non, flemme. t'as pas envie de parler avec le gars. Mais en fait, c'est juste un truc humain et c'est un signal. Ouais, c'est un truc qui permet de langage connecter, tu corporel. vois. Mais oui. Ouais. Puis moi, à l'école de l'humour, on a fait des cours justement sur l'histoire de l'humour, comment un peu le truc était créé, comment le truc est arrivé. Ah, on a vu à quel point, genre, même les singes, mec, les singes, ils se font des bêtes de vannes, ils rigolent. Enfin, c'est trop ouf à quel point ce truc-là de le rire. En fait, un rire, ça te déconnecte de tout. L'action de quand tu t'intellectualises le truc de genre, ok, je suis en train de rigoler, tu peux pas le faire en fait, parce que tu le fais en même c'est temps et ça. donc t'as plus aucune pensée dans ta tête à ce moment-là. Le moment présent. Ouais, tu À vis le truc. 1000%, Ouais, à tu vis le 1000%. truc à 1000%. C'est ouf. Et après, je pense que c'est aussi beaucoup un truc de mec un peu triste qui a besoin tu vois, non mais si, c'est vrai, je suis persuadé que c'est aussi ce truc-là, de genre les mecs les plus tristes sont les mecs les plus marrants, tu vois, parce que il y a un truc de partage et de transformer quelque chose de une négatif valeur, en ouais. positif de ouf. Et je pense que c'est la grosse force de l'humour. Et t'as pas besoin d'être un humoriste, genre faire un taf pour trouver ça. Tu vois, moi je suis pas un surhumain, tu vois, c'est juste j'ai capitalisé sur certaines capacités que je pouvais avoir
Et après, avec le travail et l'apprentissage de l'écriture, tout ça, j'ai réussi à le, le cadrer dans une forme de spectacle. Ça veut dire avec un timing, sur une scène, devant des gens différents, etc. Mais je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, on rigole ensemble, on chill, et ça fait qu'il n'y a pas vraiment une vraie différence en vrai de vrai, tu vois. Et il y a une question qui est régulière, tu vois, je parlais beaucoup avec des gens qui écrivent toutes sortes de choses, tu vois, ça peut être des VSL, des masterclass dans le monde de l'immobilier, des conférences, etc., tu vois. Tu as déjà été confronté un peu au syndrome de la page blanche? Oh bah ouais, Et complètement. ça, tu fais comment? Et il n'y a pas de solution maintenant, franchement. Moi, la première fois que j'étais confronté à ça, mec, j'étais en mode, waouh. C'est quoi cette C'est genre, putain, c'est comme le sport-études. C'est, ah, putain, j'ai passé la détection, on m'a Ok. fait confiance et tout, mais vas-y, j'ai pas le niveau, ça y est, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de bluffer. J'ai réussi encore à placer un bluff. Moi, je joue beaucoup au poker, tu vois. Et j'ai encore réussi à placer un bluff et ils vont se rendre compte que je suis une supercherie et qu'ils vont me sauter, tu vois. Parce que c'est là en mode, waouh, je ne sais pas de quoi parler, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, à l'école aussi, on t'apprend des techniques un peu de créativité. On t'apprend des trucs très simples pour stimuler ton cerveau et être capable de trouver un nouveau virage, tu vois. Ouais, très bien. Et en vrai, quand ça t'arrive, moi, le seul conseil que je donne un peu à chaque fois, c'est je suis en mode change tes habitudes de vie. C'est le truc le numéro un. Tu sors du cadre. Ouais, genre, tu vois, souvent, Voyage, un truc comme quand ça. tu rentres chez toi, tu prends le même chemin. Ouais. Change de chemin. Parce Ok. que ce jour-là, tu vas changer de chemin, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas voir quelque chose que tu n'auras jamais vu sinon parce que tu aurais été sur le même chemin. Ouais, je vois. Le même ligne métro, Ouais, tu tram. mises beaucoup sur ça, les rencontres, changer de rythme, etc. de temps en temps, Moi, je quoi. marche beaucoup aussi, mec. Je C'est marche vrai? beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. Moi, souvent, les spectacles, quand je rentre, T'as un je rentre à artiste pied, musical qui me branche, qui me, qui me rend Ouais, tu vois ce que je veux dire, qui qui m'hérisse te- les poils. Que j'ai envie de. Putain, j'en ai plein, mec. En ce moment-là, j'écoute beaucoup Jossman. Là. Vraiment, je suis dans ma phase Jossman en ce moment-là. Il y a un délire, ouais. Ouais. Ouais, je vois. Je trouve que la vibe qui dégage, mélancolique, un peu triste, truc, c'est grave calculé sur des moments que moi j'ai pu déjà vivre. Tu te Et reconnais je me dans le reconnais truc. de ouf, ouais. Même après les trucs un peu les meufs et tout, genre, J'aime ça me bien. parle. Ça me parle On beaucoup. va faire un jeu. Voilà, les transitions, elles sont fucked up. On s'en bat les steaks ici. C'est On va du faire pro. un Monopoly. Non, on va faire un jeu, tu verras, il est bien, il est pas mal ce jeu en Vas-y, plus. Je l'ai fait avec toutes les personnes qui viennent et qui viennent demain aussi. On a un artiste d'ailleurs, enfin, un gars qui fait du spectacle, Léon, Léon. le magicien. Ok. Dit comme ça, c'est un peu drôle en vrai. C'est toi qui te la règle sur lui, c'est pas moi. Les Non, caméras, mais et vous avez, Léon, hein, les gars, ouais, c'est pas Léon, moi. Hein. il a des Léon, le spectacles, magicien. etc. Franchement, De magie, du coup. non, de poker. Ah. Avec les cartes. Et tout. Ah, je pourrais pas, tu m'humorises, putain de merde. Non, tu vas devoir répondre à la fin des phrases en un seul mot. C'est un peu rush, tu verras. Ok, mais je pense c'est- que tu as ouais. bien aimé. Ok. La vie, c'est. C'est bien. Mec, c'est stressant ce jeu, mec. Non, les gens sont. Les gens sont gentils. Ok. Et là, tu vas devoir dire je suis en parlant de toi. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui progresse beaucoup. Toujours. Ouais, franchement, en tant qu'humain et en tant qu'artiste et professionnel, je sens que je suis en train d'évoluer vers quelqu'un qui ressemble plus à ce que j'ai envie de devenir. Ouais. Et- C'est devenu trop profond, mec, désolé. Non, mais ouais, non, c'est intéressant. Et franchement, quand t'as dit. Il a dit en un mot. C'est Non. ça qu'il a dit comme consigne. La seule consigne qu'il a donnée. Hein. Un mot. Hein. Non, mais je suis quelqu'un de bien qui progresse avec le temps et tout. T'es un ouf. Mais tu sais qu'il y a un truc qui m'a marqué au début du podcast et c'est ce qui est complètement dingue, c'est que avec des conversations, tu vois, ça fait combien de temps, Elliot? 1h07, tu vois. Oh shit, ah ouais. J'ai On- beaucoup parlé. Ouais, mais c'était du kiff. On a appris à te découvrir, à découvrir une histoire et l'humain, tu vois. Et montrer que derrière un parcours que tu es en train de kiffer, qu'on te souhaite de remplir des 300 personnes dans les salles et tout. Moi, c'est ce que j'aime bien dans des podcasts comme ça, c'est que des gens derrière la caméra ou dans leur voiture ou peu importe où ils sont en train de déconnecter en écoutant une histoire pas comme les autres, où le mec il a des anecdotes de malade mental et que tu n'étais pas du tout destiné à ça de base, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est ça qui est complètement dingue. Donc moi, j'ai vraiment kiffé ce podcast avec toi. Lucas, Merci, mec. un vrai kiff C'était d'avoir extraordinaire. fait ça avec toi aujourd'hui. Et encore, mec, je t'ai tellement pas raconté tout, mec. Je t'ai pas parlé de mes échecs, je t'ai pas raconté mes succès, putain, mec. Non, Oh non, là c'est là. ouf. Faut qu'on ait un épisode 2, mec. Avec grand plaisir. Non, mais tu sais que la continuité de ce truc, en gros, tu sais, il y a 13 personnes qui viennent. Ah ouais, ok, je Ça sais nous pas. met du temps à organiser et tout, tu vois, quand même. Bah oui, complet. Booker tout le monde en même temps, tout ça, c'est pas trop facile Carrément. non plus. Et en fait, l'épisode 2, enfin, l'épisode 2, c'est pas trop truc, mais la deuxième session, dans un semestre ou dans une autre période de l'année, l'objectif, c'est vous faire faire une activité où, genre, je viens vous récupérer chez vous.
Ok. et on va faire genre un tour de circuit en GT3 RS dans Ok. lequel on parle et tout ensemble, on passe une journée ensemble, un golf, un truc tu sais genre qui a rien à voir et tu kiffes et on kiffe ensemble et Ok. t'as vu on peut parler de sujets. Après tu vois si t'as une scène le soir, je passe à la scène et je montre aussi comment tu bosses, l'envers du décor et tout, tu vois. Genre vraiment, je trouve que il y a un truc qui me fait chier en France, c'est ça. Genre vraiment. Mais t'aimes bien la France, toi? Ouais, j'aime bien la Ok. France et j'ai envie de changer des trucs, tu vois. D'accord. Et j'ai vraiment pour souhait, tu vois, échelle locale, à mon échelle, tu vois, je suis pas très, très influent, mais je pense que si tout le monde met une petite pierre à l'édifice, tu vois, tu peux construire quelque chose d'extraordinaire. Et si tout le monde partage comme ça des bons moments, tu vois, on invite, on passe un bon moment, on a bien rigolé, ce Carrément. soir tu repasses et on passe, tu vois, un moment cool, tu vois. Et je trouve que les jeunes de notre âge, t'as vu, ouais, Lucas, il est humoriste, nanani, ça marche pas trop bien pour lui, ça marche bien pour lui. Ces mêmes personnes-là, tu les croises dans la rue, on peut faire une photo et tout. Tu vois? Ouais, il y a un peu d'hypocrisie dans plein de trucs, mais c'est un signal de la société d'aujourd'hui, man. C'est vraiment en vrai quand tu regardes un peu tout d'un point de vue juste analyste, je sais pas si ça se dit, mais quand vraiment tu veux analyser un peu les comportements d'aujourd'hui, c'est que lié à tout ce qu'on nous donne, genre les médias, Ouais. la culture, le divertissement, les formats les plateformes, le truc, ton téléphone, gros, tellement Et de c'est un souhait. contenu à Tu vois, t'es manger. venu, on n'a pas parlé politique. On n'a pas parlé. T'as vu, on a parlé, toi, moi, une discussion où j'ai cherché à te connaître. Les gens, ils t'ont compris, ils ont compris un peu ton parcours et ils se sont dit, ouais, putain, il vient de loin. Et eux, peut-être qu'ils sont dans une phase de leur vie où ils vont se dire, ouais, je me reconnais un peu dans ça, ou alors peut-être pas du tout, dans d'autres phases de ta vie, etc. Et c'est ça qui est complètement dingue, tu vois. Et nous, on te souhaite, j'allais te dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais de faire les 300 places déjà dans la salle, c'est ouf. Chapeau. De plus Franchement, grandes mec, scènes. juste continue à pouvoir kiffer avec ton taf et tout. Genre, c'est le truc de base. Moi, c'est ce que je dis à la fin du show aux gens. C'est genre en mode, moi, j'ai zéro prétention dans la vie. Juste faites un truc que vous voulez faire. Et moi, je leur dis, je sais Ouais. pas si je vais réussir dans ce métier, mais au moins, j'aurais essayé, tu vois. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Essai aussi. C'est que j'ai essayé de transmettre, un peu comme toi, tu le fais en invitant des gens, en leur donnant Ouais. la parole. Moi, j'essaie de le transmettre à la fin du show. En justement, c'est la synthèse de, on a vécu un moment d'énergie pendant 1 heure, on a bien On a rigolé. connecté. Voilà, mais là, les gars, en vrai, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites aujourd'hui, let's go, essayez. En vrai, franchement, tu sais jamais comment ça peut créer un queutru, même un échec, moi, mec. Trop d'échecs, mec. Moi, depuis là, cette année, là, c'est une année paradoxale, enfin contradictoire. J'ai dit, moi, 2024, c'est une année contradictoire. J'ai des trucs cool, automatiquement un truc nul. Tac, 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 c'est que ça, depuis genre 6 mois, tu vois. Donc, on n'en a pas parlé. On garde pour la GTR 3, là. GTR 3. On garde pour le tour en voiture, j'ai capté. J'aime sort de ce camp. Ah, GMK, si tu veux venir au podcast aussi, c'est sympa. J'aime bien ton crâne chauve, il est luisant. Voilà. Il me fait rire, ce mec. Péfut et Ravus aussi. Tu connais Péfut et Ravus? Ravus! Non, il j'en me étais fait sûr rire, que ce t'allais mec. dire ça. Il me fait rire. Ça me fait du bien de regarder des trucs comme ça. Ouais. Robin Gomez aussi. Robin Gomez, c'est l'homme qui me fait le plus rire en ce moment. Il faut qu'il vienne te raconter sa vie. Mais mec, excuse-moi, j'ai fait une parenthèse. Mais tout ça pour dire que ce que tu veux partager aux gens, c'est super important. Et si moi, à mon échelle, en ayant répondu à des questions, en racontant un peu mon truc, Les gens, ils kiffent. ouais, je suis content. Si j'ai pu participer à ça, c'est cool. Après, tu vois, il faut accepter aussi que des fois, bah, tu puisses pas connecter avec tout le monde. Et genre, tu sais, la vision un peu utopiste de la vie, genre en France, il faut faire changer des trucs et tout. Ça Ouais. prendra tellement de temps, poto, que. Moi, j'ai pas. C'est pas le délire de vouloir changer, c'est le délire de se dire, vas-y. Genre, les gens, ils osent pas, tu vois. Et c'est un simple message, un truc Instagram où Mais tu réalises pas provoques comment le ça truc, fait tu vois. peur, mec. Ça fait tellement peur de sortir de sa zone de confort, mec. C'est horriblement horrible. Genre, sortir d'une zone de confort, c'est le pire truc. Et c'est pour ça que tu as des gens, mec, dans des relations, amitié, même en amour, ils sont malheureux, ils restent bloqués dans des trucs parce Ouais, que je vois le délire. juste le switch de prendre une tournure. Quand je te disais tout à l'heure, sortir de ton trajet métro-tram habituel, Mhm. pour des gens, c'est genre, bah non, frère, pourquoi je le ferais? C'est le trajet le plus rapide. Quel est l'intérêt, ouais. Tu comprends? Et c'est comme ça que je te dis que des fois, la vibe de chacun, tu dois l'accepter aussi. Et moi, j'aime bien aussi m'entourer. Moi, j'ai un ami avec qui on était très proches pendant très longtemps. Ce gars-là, il ne fait rien. Il a le bac, tu vois, mais il n'a pas d'études supérieures. Il vit chez ses darons. Il taffe. Je ne l'ai jamais vu bosser de sa vie. Je l'ai jamais vu avec une meuf de sa vie. Tu vois. Mais quand je parle avec lui, eh, mais mec, je remets tellement les pieds sur terre dans certains coins. Genre, je me nourris de ce que lui peut m'apporter, qui sont des valeurs c'est hyper complètement intéressant. loin. Parce que moi, Ouais. mec, si je travaille pas là, je meurs, mec. Il y a pas de, tu vois, c'est aussi simple que ça. Mhm. Si je rentre pas d'argent, j'ai plus d'appart. Enfin, tu vois, j'ai ces trucs de la vie de, ok. Lui, il les a app. Et du coup, il a une vision de la vie qui est complètement différente de la mienne ou de la tienne. Et parler Ultra avec ce gars, intéressant. c'est fucked up.
Après, Ouais. à petite dose, parce que très vite, après, tu dis, oh, mais en vrai, YOLO, je vis dans une caravane. Et t'es en mode, non, faut pas faire ça. Ok, là, t'es en Mais train tu sais de qu'il y a partir en couille, mais. beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus et qui viennent sur la fin de semaine, Ouais. qui disent, je leur pose, quelle est la personne qui t'inspire le plus? Ils disent, personne. Tout le monde est ultra inspirant, tu vois. Tu peux aussi bien rencontrer quelqu'un C'est ça dans que la je te disais rue. tout à l'heure. Quand tu dis, ouais, habite un gars, c'est ou une personne, tu vois. Parce qu'en plus, ouais, je crois, je sais même pas si j'ai invité des meufs et tout. M'excuse, mais en tout cas. Big up à toutes mes ex. Ramenez-vous, et tout, c'est super. Non, je veux pas être dans ces bails, moi. Frérot. J'ai essayé de me rattraper comme je pouvais, mec. Je suis pas C'est misogyne, ok? Je suis pas misogyne. C'est pas le confessionnal ici. misogyne. Hein. Excuse-moi, ça veut le gars, il s'emballe et tout. Ousmane, t'avais trop raison, mec. Pardon. Mais comme je te disais, ce truc-là de quand choisir une personne, c'est trop dur. Et franchement, moi, pendant très longtemps, je te dis, j'arrivais pas à parler avec les gens. Et je suis passé à côté de trop d'histoires qui, après, avec le temps, m'ont débloqué des trucs de ouf. Moi, un pote à moi à Montréal, tu vois, il est parti faire l'école de l'humour. Enfin, il était au Québec, pardon. Il est parti s'installer au Québec parce que, genre, il a mis enceinte une Québécoise en France. Elle est repartie. Elle est tombée enceinte là-bas et il a assumé son truc de je suis daron et j'y vais, tu vois. Let's do it. Et Ouais. sa vie, elle a complètement changé du jour au lendemain grâce ou à cause de cet événement. Une Ça, voilà, rencontre. Ouais. mais mec, tu réalises à quel point, genre, la vie, des fois, c'est Ça tient à fou. une rencontre. Et Ouais, ce gars-là, c'est pas une paf, blague. après humour, après tac, tac. Et ce gars-là, on a genre plus de 10 piges d'écart. Et c'est un gars que je respecte et que j'admire énormément et qui a toujours été un mec ultra inspirant pour moi. Et quand je suis rentré en France, ça m'a fait de la peine de plus chiller avec parce que c'est vraiment un gars qui m'a partagé des notions de vie aussi méga, méga. Parce que moi, je suis arrivé à 18 ans dans un environnement où tout le monde avait 10 ans de plus que moi, en moyenne. T'as grandi avec des personnes Donc, plus grandes. tu vois, j'avais pas le choix tout de suite de cliquer, d'avancer, de progresser Ouais. dans ma tête, de pas rester sur des moves de lycéen, de teubé, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que à ton échelle, c'est méga cool. Et si on peut partager ça aux gens, c'est gagné, tu vois. C'est win-win. Frérot, Ghetto. merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Les réseaux sociaux de Lucas sont affichés. Let's go. C'est magique. J'allais balancer le truc, mais ouais, n'hésitez pas à venir. Moi, je suis sur Instagram le plus principalement du temps. C'est là où je suis le plus. Et je là, m'amuse le jusqu'à plus la sur fin de Insta. l'année 2024, pour les Lyonnais qui nous écoutent, ils peuvent aller où te voir? Là, je finis le spectacle le 1er juin. Je sais pas quand ça va sortir le On podcast. sera. Ouais, non, ça va être mais rush. ça sera. Donc, Et après, oubliez ce que je viens de dire. Il y a Mais, des trucs qui risquent. à la rentrée, poto, à la rentrée, là, je fais une petite pause l'été, là, on va partir un peu en vacances, on va revenir avec des nouvelles blagues, on va essayer de kiffer un peu la vie aussi, parce que ça, c'est un truc que j'ai oublié de faire pendant très longtemps, c'est de profiter aussi de la vie, tu vois, kiffer. Important. Parce que je cherchais, moi, la stabilité du taf, tu vois, maintenant que je l'ai, je vais profiter de la vie plus, tu vois, prendre du temps avec les gens que Magnifique. j'aime, Et ça va t'inspirer encore sortir, plus. voilà. Faire des trucs encore Là, j'ai plus. besoin de renouveler un peu mon matériel, tu vois. Allez suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez au courant. Voilà. Tu vas Nouvelle annoncer date tes à la dates et rentrée, tout. voilà. Ouais. Tout sur Insta, c'est ça. C'est Facile. carré. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un Merci vrai à toi, le kiff boss. avec toi, Lucas. Ciao tout le monde. Salut, Ciao, gros ciao. bisous, ciao, ciao.